Et bonjour à tous, nous sommes le mercredi 7 septembre, il est midi, nous sommes en direct. Il y a 10 ans, nous fêtions la sortie de cet extraordinaire jeu indé d'infiltration Mark of the Ninja. Vous regardez Starter, votre émission d'actualité JV Pop Culture, ça commence tout de suite, c'est parti. Et oui, rebonjour Lox, tout va bien, hein? Tout va bien ma petite Lox. J'ai l'impression que tu te laisses un peu aller, tu oublies que cette émission est en véritable direct et que du coup on pourrait éventuellement entendre toutes les bêtises que tu racontes avant le lancement de l'émission. C'est scandaleux, je te jure, je suis dégoûtée, je suis en mode... Je crois que j'ai envie de crever. Genre, voilà, je m'appelle Shuriken dans tes dents, c'est un de mes pseudos, et comme on parlait de ninja, ça allait de soi, désolé. Vous allez bien vous, sinon à la maison, bon appétit, ça fait plaisir de vous retrouver. En plus, regardez, on a le retour de deux visages qu'on connaît bien sur ce plateau, et ça fait trop plaisir de les voir. Sache que le chat n'a rien entendu, donc voilà, ils sont là. Bonjour à vous tous, évidemment, j'espère que vous allez bien. Vous regardez Starter aujourd'hui pour m'accompagner durant cette émission. Plaisir d'être en compagnie de Bitel. Bonjour Bitel. Bonjour tout le monde, très heureux de revenir dans cette nouvelle formule, hein. Très content de découvrir toute la DA et tout, c'est trop bien. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. J'aime bien, non, franchement j'aime bien. Ça a jugé, on a beaucoup jugé cette direction artistique sur internet. Ça fait geek. Je sais pas, moi j'aime bien, mais il paraît que c'est des DA qu'on retrouvait déjà il y a quelques années, qui reviennent tendance en ce moment. Moi j'aime bien. Tout. J'aime bien, ouais. Qui a créé quelque chose qu'on n'a jamais vu encore? Ouais, l'intelligence artificielle, regardez l'émission d'hier. Même l'intelligence artificielle s'inspire des meilleurs, donc malheureusement... C'est exactement vrai. Avec nous aussi, Foster. Bonjour Foster. Et salut! De retour, ça fait plaisir aussi. Pareil, hein, moi je viens de découvrir la vidéo là pour la première fois. On en parlait en off. J'ai toujours pas internet chez moi, j'en peux absolument plus. Ça fait 2 semaines. Mais j'ai l'impression que c'est ta vie, genre depuis 3 mois, j'ai l'impression que tu dis que t'as pas internet. C'est terrible, frère. En vrai, ça. Ah ouais, peut-être. Il est dans une fight, c'est genre. En vrai, j'ai déménagé il y a pas très longtemps. C'était les vacances. J'ai pas eu l'occasion de souffrir de ça. Sauf que là, depuis que je suis rentré, j'en peux plus. Il s'emmerde chez lui. Tu t'emmerdes, c'est ça? Je m'emmerde. C'est atroce. J'ai plus de 3G, j'ai plus rien. C'est le bordel. Je vous assure d'être ici. L'empreinte carbone de cet homme est extraordinaire. Ah bah là, en ce moment, il va au coiffeur une fois par an. Il a un téléphone d'il y a plus de 20 ans sans jamais l'avoir utilisé. Il n'utilise même pas internet parce qu'il ne l'a absolument jamais. Pas de voiture, pas de moto, rien. Il prend quasiment jamais l'avion. Cette chemise à 15 ans. Cette chemise à 15 ans. Comme vous le voyez, elle est plus vieille que vos enfants. Il se nourrit jamais aussi, hein, vous pouvez constater. Empreinte carbone quasi nulle, c'est absolument incroyable. Un homme moderne. Un homme qu'on en fait pas. On embrasse évidemment Chrono dans le chat. Hein. J'espère évidemment qu'il va bien et qu'il viendra nous rejoindre peut-être dans Starter de temps en temps, quand il aura le temps, cette année. En tout cas. Aujourd'hui, on a un programme évidemment pour vous, à commencer par le petit menu du jour qui sera marqué par God of War, hein, qui fait son grand retour. Hein. L'ami God of War Ragnarok se montre en preview. Voilà, 1 minute 40 de jeu. Et heureusement qu'il y avait marqué Ragnarok à côté. Hein, sinon, on aurait pu croire que c'était les images du premier sur PS5. Voilà, est-ce que la différence est gigantesque par rapport à avant? Est-ce que ces visuels sont convaincants? On va en discuter ici. On parlera des films Sherlock Holmes, vous savez, avec Robert Downey Jr., qui n'était pas que Iron Man, mais qui a aussi interprété évidemment Sherlock. Peut-être des séries Sherlock Holmes reviendra. On sait que quasiment tous ceux qui ont fait Sherlock ont fait un personnage dans le Marvel Cinematic Universe, ce qui leur empêche du coup de faire Sherlock, ce qui est dommage. Qu'on ne peut plus avoir de Sherlock, mais bon, une série sera peut-être à venir. Puis enfin, le gros du sujet, ce sera Cyberpunk 2077 avec l'annonce immense de l'extension, hein, bien entendu. Premier gros DLC, plus de consoles old-gen pour ce DLC. Bonne, mauvaise chose. Êtes-vous prêt à vous replonger dans Cyberpunk 2077? Chrono est prêt. Pas sûr que tout le monde soit prêt. En tout cas,
ici. Puis enfin, première chronique, on va parler du retour de Spider-Man au cinéma avec toi, Bitel. Tout à fait, on va un petit peu décortiquer ce qui va se passer avec cette ressortie. Donc j'ai analysé un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et puis même on va comparer avec certaines autres choses qui étaient déjà sorties sur les licences Spider-Man en termes de version longue. Terrible version longue hein. Pour repayer sa place de cinéma, on est quand même très très bien. Sondage polémique évidemment à suivre. Restez avec nous, puis enfin à 13h, ce sera la Sélec avec toi, Lox, le reste de l'actualité. Exactement, le Qu'est-ce reste qu'on a de l'actualité. Oh, des petites actualités avec notamment Alain Chabat qui sera présent à un petit événement du nom du The Striker caché. Event. On reviendra aussi sur l'Ubi4World qui visiblement nous réserve plusieurs surprises, mais aussi du côté de chez Tencent et Ubisoft qui visiblement sont en train de renforcer leur alliance eux aussi. On reviendra sur les conférences, à commencer avec le Meta Connect lui aussi qui vient de nous annoncer une date, la nouvelle collection PlayStation Camouflage Edition, bien évidemment. L'influence de la culture pop aussi dans nos vies, dans vos vies et dans les vies de ces petits qui viennent à peine d'arriver. Et on terminera avec un départ du côté de chez CD Projekt. Oh, on Aussi. parle beaucoup de On parle CD beaucoup, Projekt hein, ici en ce moment On en évidemment. parle. Ils ont de Les l'actu. parvenus, Il y a une actu. bon, vous savez. Cyberpunk évidemment et Witcher à suivre peut-être. Puis enfin, deuxième chronique du jour, ça sera un petit retour sur le jeu succès de l'été, hein, vraiment. Ainsi, c'est un peu le Despacito du jeu vidéo quelque part. Il s'agit de Multiversus, c'est toi qui vas nous en parler, Foster. Évidemment, Platform Fighter, je suis là, on lâche pas la place. Et ouais, on va parler un peu du coup de Multiversus. Vous avez très certainement vu passer ça. De toute façon, le free-to-play qui fait déjà plus de 20 millions d'utilisateurs en à peine un mois de sortie. C'est énorme et on va revenir du coup sur pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça fonctionne encore et ce qui nous attend pour la suite. Voilà, l'archive, vous l'avez compris, Mark of the Ninja, 10 ans, un peu de jeu indé dans l'archive aussi. Aujourd'hui, ça fait plaisir. Comment avez-vous découvert ce jeu? Vous a-t-il marqué? Et mérite-t-il peut-être d'autres suites encore plus grandes? On en discutera. Starter, ça commence tout de suite avec le menu principal. Let's go! Ouais, la musique est stylée, elle est libre de droit. Hein. Et bienvenue sur Starter, bien sûr. Dans une émission 100% libre de Mais droit. mec, hein. moi, je suis un Let's mec- go. Non, mais je suis un mec de Minecraft, mec. Sur toutes les intros, mettez du tobu, frère. T'inquiète pas, le livre de 3, on connaît. Ne faut pas déconner. Hein. On a payé quand même. On a payé quand même, évidemment, on a payé quand même. Mais que voulez-vous, c'est la vie. On va parler un peu de God of War, qui lui n'est pas spécialement libre de droit, mais qui a le droit de se montrer un peu plus. Ragnarok qui arrive d'ici quelques semaines. Il me semble que c'est bientôt l'arrivée en plus de God of War Ragnarok. On n'en a plus pour très très longtemps à attendre. Et du coup, le jeu se montre dans de nouvelles images. Voilà, Eric Williams, le réalisateur du jeu, a en effet affirmé qu'il serait désormais possible de visiter les 9 royaumes de God of War. Vous voyez ici une preview absolument magnifique. On peut voir le jeu tourner, hein, la version officielle. Vous savez que ces previews ont été d'ailleurs jouées par plusieurs journalistes en exclusivité hein, durant cette période de rentrée. Il me semble même que les journalistes de JV ont dit que le jeu était très encourageant, mais encore sous NDA pour poster leur billet de preview. Ça semble très très bon. En même temps, j'ai envie de vous dire, quand on voit ça, déjà la beauté du jeu, mais aussi, tout simplement, les environnements, les mouvements de Kratos, on est tellement en terrain connu. On part quand même d'un jeu qui a eu quasiment une note maximale sur l'ensemble des sites de jeu, un succès critique auprès des joueurs et auprès de la presse. Bon, quand tu vois globalement God of War, finalement, en face de toi, comment est-ce que ce jeu peut être raté? C'est un peu la question que je vous pose ici. C'est terrible, mais on a hésité à faire ce sujet-là parce que ce matin, on s'est dit avec Paul, on regardait le jeu, on s'est dit, c'est God of War, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter? Eh ben, jusque-là, c'est pas trop On mal. va pouvoir raconter quand même là-dessus, c'est-à-dire qu'on a quand même attendu longtemps pour voir God of War. Tu m'aurais dit que c'est le 1, franchement... Ouais. Franchement, je t'aurais cru. Hein, Bitel, qu'est-ce que t'en penses? Ah, je suis assez d'accord pour le coup. On va pas se mentir, Lox. Heureusement que c'est sur PS5 parce que du coup c'est plutôt Ouais. très joli, hein. Comme la version Mais God of War t'as sur vraiment PS5, hein. l'impression de voir Ah, God c'est- of War. Mais le peut-être numéro parce que je crois que c'est vraiment Je crois que genre c'est God vraiment of War. Oui, mais du coup, oui, mais est-ce que tu veux
une dinguerie, mais quoi. est-ce que tu veux pas voir un petit peu d'amélioration quand même là À un moment, il faut arrêter. Non, mais alors, ça, c'est le premier truc qui m'a fait rire, parce qu'effectivement, Polo était en mode oui, bah, ça fait un petit peu léger, quoi. C'est juste. Bon, on a vu, il a images. des épées, il a c'est une vrai que hache, moi, et puis voilà quoi. Premier réflexe, popcorn, tu vois. Genre, je vais Comment sur ça, Twitter, popcorn on tape God of War, et on regarde les ouin-ouin, chouin-chouin, et ça faisait c'est God of War 1.5 en fait. En fait, il y a juste de l'eau qui bouge, il y en avait déjà. C'est Ouais. marrant, t'as très bien fait le chat. Par contre, et du coup, moi, ce que j'ai dit, ouais, bah sinon, on peut parler aussi de la manière dont ça s'est fait, parce que moi, c'est ce qui m'a surprise, c'est que le fait que ce soit Game Informer qui te sorte ça, Tout à fait. sans le fait que ce soit Tout à dans fait. une conférence, sans le fait Ouais. que PlayStation se Ouais. réserve de. Comme ils ont l'habitude, on parle quand même de God of War, l'une des licences majeures et phares de PlayStation. Du gameplay, hein. Ouais. Et du coup, moi, j'étais plus surprise par ça, mais plutôt convaincue. C'est pas dégueulasse, il y a pas de bug. Je préfère déjà voir ça et voir un God of War qui me fait du God of War que quelque chose qui aurait pu m'inquiéter. Ouais, c'est le gros changement. Ah oui, Évidemment, oui. il a été fait sur le premier épisode. Donc là, on est dans une suite logique. En plus, c'est une suite, il me semble, tu vois, vraiment dans la C'est continuité c'est collé, hein, scénaristique. c'est direct. Donc, Ah, tu sens que c'est ouais. Il n'y a la pas, même y a chose, pas quoi. genre 10 ans entre le c'est moment ça. où tu termines le jeu et là quand tu vas le reprendre. Donc forcément, oui, ça n'a pas énormément changé. Il n'y a pas eu d'apocalypse, il n'y a pas eu ce genre de détails, donc non. On retrouve Atreus, on retrouve le Ah gameplay, on retrouve les finishes au corps à corps, on trouve les mouvements en fonction des différentes armes, évidemment de Kratos. Est-ce qu'on aura d'autres types de talents et d'autres possibilités de combo? Probablement plus d'univers, peut-être un peu plus grand, mieux maîtrisé, parce que bon, c'est un jeu qui sortira aussi sur PlayStation 4, hein, il me semble, on rappelle. Hein, donc, Ah ouais ouais, il est crossplay, Hmm. cross-platform, pardon, le Ouais. jeu. Donc, évidemment, on peut pas non plus se concentrer sur un full God of War next-gen. Mais bonne nouvelle, Foster. As-tu fait God of War? Absolument pas. Ah ouais, quand même, un jeu au panthéon du jeu vidéo. hein, J'ai tout pas de de même. hein. PlayStation, moi, malheureusement. Ah, donc, ça veut donc dire empreinte carbone nulle. Hein. T'as même Vraiment, pas de cet homme, Ah non, cet homme aucune. n'a rien. Aucune. La légende raconte qu'il n'a que Smash Bros sur sa Switch. Mais tout C'est à fait. Voilà. Et en Tiens, démat, non, je rigole. Et en démat, exactement. Ah ouais. Il est incroyable. Je vous jure, il est Ça va, gros incroyable. Je vais bien. Ouais. Non, mais en fait, le truc, c'est que je suis toujours passé à côté, malheureusement, des God of War parce que, en effet, j'ai pas le support nécessaire. Mais après, quand tu sais que justement le dernier a été complètement encensé, que ça a été une totale réussite, et que scénaristiquement, ça a soulevé énormément de choses. Enfin, j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont énormément intéressées à la lore du jeu. En vérité, pourquoi changer? La formule fonctionne, le lore est encore énorme et à exploiter. C'est pas pour rien qu'on enchaîne justement derrière avec un second. Moi, je trouve ça plutôt bien et surtout plutôt logique. Hmm. En vrai, ils ont déjà complètement revu la formule de toute façon avec le précédent. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Laisser peut-être le cycle se terminer avec cette version de God of War. Peut-être qu'on aura droit à encore autre chose dans les futurs. Quand Il y a cet moyen arc qu'on ait un sera 3 en fini. plus en vrai, hein. Je serais pas étonné, tu vois. Ouais, ça pareil. Donc bon, pour le moment, au contraire, c'est bien. Et plutôt que d'avoir un DLC, bah, on a un autre jeu qui est complet. Donc à tout moment, c'est encore des tonnes et des tonnes et des tonnes d'heures de jeu. Donc tant mieux, c'est pas encore. Ce raisonnement en tant que trilogie, c'est souvent trilogie. hein. On pense souvent les jeux comme une trilogie, hein, très PlayStation, la trilogie Uncharted. Bon, même s'il y a eu un quatrième, etc. Probablement une trilogie The Last of Us, hein, parce qu'un troisième épisode, à mon avis, sera bien Par entendu puis, dans les cartons ici. Ouais. La fameuse première trilogie God of War, puis celle-ci qui s'envole très probablement vers une nouvelle trilogie. Je parle même pas de Horizon. Si vous avez terminé évidemment Forbidden West, vous vous doutez bien que ça va peut-être pas s'arrêter ici. C'est plutôt une bonne chose pour les grandes licences comme ça de suivre le jeu vidéo sur une dizaine d'années via une trilogie. Bitel, ou tu préfères des jeux qui, comme Final Fantasy par exemple, redéconstruisent et reconstruisent un peu tout au fur et à mesure de leurs épisodes? Ah, moi, ce que je trouve très intéressant avec notamment l'aspect de God of War, c'est qu'on s'attache à Kratos, tu vois. Kratos, ça reste vraiment dans ta tête, tu vois. Alors que les FF, tu vas pas forcément avoir tous les personnages qui vont te rester en tête. Je dis ça pour le grand public. T'en as évidemment les gars qui sont ultra fans qui vont avoir tous les héros de chaque FF dans la tête, tu vois. Mais la plupart des gens, tu vois, on va te donner un God of War, tu sais que ça va être Kratos. On va te donner un Uncharted, tu sais que c'est Nathan Drake, tu vois. Il y a pas de feinte là-dessus. Moi, j'avoue que je suis plus team. Je vais prendre une trilogie et je vais la faire sur 10 ans, tu vois, et je vais kiffer retrouver au fur et à mesure. En fait, encore une fois, pour moi, c'est le rendez-vous, tu vois, qui est important, avoir cette position-là. Mais c'est compliqué de voir, en fait, comment, aujourd'hui, God of War va être pensé, parce que on a déjà eu toute la mythologie grecque qui est passée.
Là, on sait que tu as toute la mythologie nordique qui est en train de se faire. D'ailleurs, dont il, soi-disant, se terminerait à ce Ragnarok, hein, d'ailleurs, cette mythologie nordique. Hein. Si jamais il y a une suite à God of War un peu comme ça se passerait pas forcément là. Hein. Parce que du coup, tu vois, est-ce qu'on enchaîne, par exemple, j'en sais rien, sur la mythologie égyptienne? Moi, j'aimerais beaucoup voir Kratos Il y en a aller marre qui casser tue la tous les gueule à dieux, Anubis tous les ou des dieux trucs du comme ça. monde. Oui, enfin, Il va c'est se littéralement son but, hein, donc à un moment, Il va se transformer comme. Comment s'appelle ce méchant là Zombie. de Thor qui veut tuer absolument Parle de l'ensemble Thanos des dieux? Non, il y a Ah un, non, de méchant de Thor. il y a un méchant dans Ah oui, Gore, oui, tout à fait, Gore, le destructeur. Exactement. Bah, c'est God of War à peu de choses près. Hein. Oh. C'est, Ouais, avec un peu de charisme en moins, mais ouais. ouais, c'est- Ah, quand même, Christian Bale. probablement même. Oh, Christian Bale, quand même. Kratos. Christian Bale. Kratos. C'est On va se battre. Aujourd'hui, c'est Christian Bale. Mais les deux sont chauves. En tout cas, ça, c'est sûr. Merci. Merci, en effet. C'est vrai que c'était un point. Ouais. C'est bien Gore, évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont tous Peut-être avec Gigi, évidemment, derrière tout ça. Gigi, un destructeur de dieu, bien sûr. Donc, toi, bonne chose en tout cas que l'on continue Ouais, oui, ah oui, oui, de ouf, de ouf, de ouf. dans ce Et sens-là. J'espère que même ça va continuer vraiment fort parce que ça reste une licence que j'aime énormément. Et franchement, quand tu vois déjà ne serait-ce que la qualité qu'il y avait à l'époque sur PS4, tu ne peux que rêver de la suite. Hein, Là, il n'y a rien vraiment, à dire. Le jeu est vraiment, vraiment magnifique. Ça, il n'y a absolument pas de souci. Plutôt pour justement ce genre de suite très continue de jeu ou plus pour des changements un peu plus bouleversés dans les licences? En vrai, ni l'un ni l'autre. Genre, dans les deux cas, je trouve que c'est des partis pris qui, si c'est bien fait, fonctionnent. Donc en fait, je vois pas de véritablement bon chemin. Il y a pas de bon ou de mauvaise Mauvais, suite ouais. de jeux vidéo. C'est juste un parti pris par rapport aux développeurs. Et si là, par exemple, dans God of War ou très certainement dans les Uncharted, tu as justement cette lore, cette histoire qui est plutôt bien faite et qui justifie une continuité aussi, justement pour aller un peu plus loin, un peu plus profond dans les histoires ou autres, ça peut faire sens. Après, tu peux faire parti pris de, je vais prendre l'exemple des Dark Souls, où à l'inverse, c'est là, on va pas forcément aller vraiment plus loin dans l'histoire à l'instant T, on va plutôt partir sur autre chose. Par contre, les mécaniques restent absolument les mêmes. C'est ça, ouais, c'est ça. Et là, c'est véritablement, j'ai envie de dire, c'est plus à la sensibilité des personnes. Il y en a qui vont être vachement intéressés par l'histoire, donc ce genre de parti pris, ils vont adorer. Il y en a, ils vont préférer que ça reprenne à chaque fois et avoir le même plot, genre type les Zelda, où c'est toujours le même plot, mais c'est pas le même Link, c'est pas la même Zelda, c'est pas le même Ganon. Super. Et je pense que c'est juste à tout à chacun, tu vois. Les mécaniques, au final, en fait, sont pas inhérentes à est-ce qu'on doit déconstruire l'histoire ou est-ce qu'on suit l'histoire. À tout moment, tu décides de suivre une histoire dans un jeu et au final, les mécaniques peuvent changer. Jak and Dexter, par exemple, du 1 et du 2, il y a évidemment des éléments qui vont se retrouver, mais les jeux sont relativement différents. Ça, c'est vrai. Les jeux étaient très différents. On est d'accord. Alors que, par contre, tu vas avoir des jeux qui vont se déconstruire. Les Final Fantasy et les premiers Final Fantasy, c'était grosso merdo la même chose. Et c'est à partir du 7, si je dis pas de conneries, vous me corrigerez les Weebos si je me trompe, que on a à ce moment-là du coup des mécaniques qui vont changer avec ou les matériels, le vol de magie dans le 8, bref, etc., etc. Donc en vérité, l'un et l'autre sont pas forcément liés, et puis les deux se valent. D'accord. Pour toi, l'important, c'est que le jeu soit bon au final de tout ça. Lox, tu as plutôt hâte de jouer à un God of War dont tu sens que tu vas kiffer comme le 1, ou tu aurais préféré un God of War un peu plus, on va dire, dans la prise de risque? Forcément, j'ai envie de dire dans la prise de Toi, risque. t'es une meuf de la prise de risque. Inévitablement. T'es une meuf de la prise de risque. Mais C'est la meuf dangereuse du groupe. non. Ah ouais, Trop pas. complètement. De ouf. Ah ouais, c'est trop dangereuse. Trop de ouf. Du coup, c'est pas vrai, je vous jure, on invente des choses. Non, mais tu es la casse-cou, c'est tout. Enfin, y a pas de. Non, N'empêche, mais- tu aimes la prise de risque. Alors, j'aime la prise de risque, Voilà. mais c'était sûr, à partir du moment où tu sais que le jeu sera cross-gen, cette prise de risque, tu ne la peux pas parce que techniquement, tu es contraint. Et je m'attendais pas. Enfin, j'aurais aimé, mais je savais que ça n'arriverait pas. Dès lors, quand tu me dis que c'est pas un jeu 100% next-gen, tu peux pas te permettre de faire tout ce que tu veux. On a tu eu peux le pas coup le avec réaliser. Horizon, hein, tu vois déjà. Bah, regarde, c'est exactement ça. Tu peux pas faire plus, tu peux pas. Alors, c'est un peu le reproche que tout le monde aura fait. Ouais, ok, mais on aurait voulu, tu vois. Genre, en fait, c'est un peu comme si c'était contenté de reprendre les retours de ce qui avait été un petit peu reproché sur le premier épisode. En mode, oh, ça aurait été mieux avec ci, avec ça. Ils ont juste fait ça. Et alors, peut-être qu'ils auraient pu faire plus, mais effectivement, bah, tu as le côté, bah, c'est cross-gen, et donc tout ce que tu voudrais faire sur quelque chose de next-gen avec des nouvelles mécaniques encore, tu peux pas le faire. Est-ce que pour le moment, en 2 ans, Play a annoncé nouvelle licence de jeu chez PlayStation Studio, comme ils avaient fait
pour Ghost of Tsushima, par exemple, tu sais, qui avait vraiment surpris Ouais. tout le monde à la fin de l'ère PlayStation 4, ou encore Quel jeu Days Gone, qui avait lui surpris au début de l'ère PS4, mais qui finalement est sorti très 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 à la fin. Bref, on va dire des nouvelles licences qui ont un peu redynamisé et mis en avant les studios de chez PlayStation. Il y a eu comment si il y a, Moi, c'est Martha is Dead. il y a Martha Isa, il y a eu Returnal, Et là, Il je y a suis en train de dire, Returnal. j'ai sorti l'exemple. il y a Genre, Returnal, Forspoken. Genre vraiment, j'étais en mode, attends, c'est quoi déjà ça D'accord que Forspoken c'est pas un jeu PlayStation Studio. Non. Non, Et ensuite il y a Wolverine qui qui a été teasé, ouais, mais voilà, Insomniac, on a teasé. rien de. Mais est-ce qu'on peut dire que Wolverine est une nouvelle licence alors, c'est une des nouvelle débats, quoi. licence pour Insomniac Games qui, pour le coup, Ouais. n'a jamais encore développé. Pas une création originale, Ouais. Alors, par contre, c'est une licence existante, mais qui sera traitée sous forme de jeu vidéo. Attends, il n'y a pas eu jeu Wolverine aussi ambitieux quand même pour le moment. Ah non, non. non, bien sûr. Enfin, il y en alors, a oui, déjà oui. eu qui était genre en Ouais, mode oui, oui, casse la gueule à tout le Mais monde, du mais coup, plus de la même là, époque, c'est- plus de la même génération, et donc ce Ah qui va ouais, être non, là, c'est possible vrai et que- permis sur ce jeu-là. Enfin, après, enfin, Il y a eu On Destruction espère. All Star après, aussi, faut pas tout le oublier monde qu'on a oublié. juste eu genre un visuel quoi, enfin Oui. une cinématique. Enfin, on est encore Un homme- très loin de Un homme au bar. le jeu. Bon, dans 4 ans quoi. Tu vois, Mais ça a suffi. Voilà, en tout cas, 2 ans hein, de PlayStation 5 bientôt. Et on espère que l'on ne reverra pas forcément que des suites de licences existantes. vraie hein. question, c'était combien de temps le cycle entre la PS2 et PS3 avant que la PS3, tu sais, genre vraiment soit toute seule Ouais, sur ces jeux? généralement, c'est ouais, quoi, c'était c'est un an, toujours- un an et demi non, c'est toujours 2 ans, généralement, les cycles. Le truc, c'est que là, c'est mauvais exemple parce que la PS2 était tellement puissante qu'ils ont continué de sortir des jeux Mm. quasiment 5 ans Et la après. PS3, elle tu était vois. tellement chère que derrière. Ah va, Vraiment, 600 balles, c'est compliqué. 600 balles la Non, console. Là, on parle de console cross, tu vois, rétro-compatible en plus. Donc, c'est vraiment. On est sur une PS5 qui ressemble à une PS4 Pro. Ouais, complètement. On est sur quelque chose de fort. Non, puis Pour surtout, l'autre terminer, souci, ouais. c'est que la PS5 en ce moment, c'est en pénurie. Donc, Ouais. c'est que même Enfin, c'est pour ça que les pourquoi jeux en sortent ce sur moment? PS4, C'est depuis hein. le début, la Ouais, oui, pénurie. bah, Enfin, à un moment. on est d'accord, tout à fait, tout à fait. 7 en pénurie depuis le début, et du coup, en fait, il y a un côté un peu, si jamais ils arrêtent de faire du crosspad comme ça, ils vont se. Bah, ils vont se Manger manger les les doigts, foudres, quoi. ils vont se casser la gueule. Bah, surtout quand tu as des consoles qui sont pas très dispo. ça. Disons que ça peut être très compliqué quand tu as un micro-parc installé et que tu as plein de joueurs qui sont dans un écosystème et qui ne peuvent plus en profiter. Après, sincèrement, dès le lancement de la PS3, il y avait des jeux exclusifs PS3, Oui, bien genre sûr. qui se tornaient Oui, pas bien sur sûr, bien PS2. sûr. Oui, non, Moi, c'est je vrai. sais que j'avais acheté Power Smash Tennis le dernier Il y et avait Virtua Tennis Fighter. aussi. Et Virtua Fighter, jamais ça tourne sur PS2. Tu vois, la Mm. PS3 a vraiment atomisé littéralement la Oui, en PS2 termes- en oui, non, termes c'est de vrai, c'est vrai, capacité. Là, on est, on va dire, à une résolution près, peut-être un peu moins dans l'atomisation totale. Quoi qu'il arrive, voici pour ces images de God of War. Hein. Ça a l'air évidemment de tous vous saucer. Ça nous sauce tous, en vérité, de voir ça. Juste, on espère avoir un jeu quand même assez long, conséquent, et pas avoir le sentiment de refaire. Oh, je me fais pas trop le de game, soucis quoi. sur la longueur en vrai. hein. Ouais. En fait, je les vois mal arriver nous faire. Tenez, on vous donne un jeu qui a 2 fois moins de temps de vie en fait. Mm. Enfin, ça n'aurait Je pas me de sens. souviens, en entre vrai. c'est le premier God of War et God of War 2 sur PlayStation 2 à l'époque, on avait senti un step-up, et à God of War 3, on avait senti un truc Mais God of War 3, mec. vraiment gigantesque en termes d'augmentation, tu vois. Je- Bah, après, Peut-être c'est l'époque qui veut ça. On Après, quand je ressentira vois, moins quand je vois l'augmentation des jeux. les projets et l'ambition de Bah Cory oui, Barlog, c'est tu ça. vois, je me dis que le gars, il va pas justement sortir un mini-jeu. Ça me paraît très compliqué quand même. hein. Son objectif depuis des années, c'est d'exporter justement la licence God of War comme une propriété intellectuelle et justement le faire un petit peu dépasser du cadre du jeu vidéo à travers le cinéma, à travers d'autres choses. Donc je pense pas qu'après avoir été le GOTY de 2018, God Non, of War je va crois pas. revenir et s'éclater la gueule. Je n'y crois pas aussi, surtout sur du multiplateforme. Voilà, on a hâte évidemment de l'avoir entre nos mains. On va parler un peu de la série Sherlock Holmes. Alors peut-être avez-vous suivi déjà les films Sherlock Holmes, les 2 films hein, avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Hein. L'un est Iron Man, l'autre est Dumbledore. Faut quand même le rappeler. C'est ouf. Hein. C'est réalisé Ouais. par Guy Ritchie 2010 et 2012. Donc en fait, c'est 2 films vraiment qui sont sortis quasiment les uns après les autres hein, pour clôturer toute cette histoire autour de ce renouveau de Sherlock Holmes. Voilà. Le 3e film a souvent été évoqué, mais n'a jamais vu le jour. Hein. Aujourd'hui, des projets de série sont en développement, tu vois, par Robert Downey Jr., qui aimerait bien
faire revenir Sherlock en série. On sait bien que la série Sherlock de la BBC avec Benedict Concombre, alias Doctor Strange, à l'affiche, a, elle, peu de chances de voir une suite, tant Doctor Strange est au centre, évidemment, aujourd'hui des films de Marvel et a Et pourtant, vraiment un quelle planning de série. tournage de ouf. Et pourtant, en effet, quelle série. Ce serait HBO qui aurait peut-être signé pour le retour du Sherlock Denis. Alors moi, 2 questions par rapport à ça. Déjà, est-ce que Robert Downey Jr. arrive à se sortir un peu de cette longue suite de Iron Man / Avenger qu'il a fait? La plupart des films sortis après, il me semble, il a joué le Docteur Dolittle, il a joué tout Ouais. ça. À part Sherlock Holmes, tu vois, peut-être un peu de mal. Revenir au format série, ce serait quoi? Ce serait peut-être le mieux qu'il a à faire avec un rôle qui lui convient assez bien, Bittel? Bah, encore une fois, hein, je vais revenir sur l'aspect du rendez-vous, mais on avait l'habitude de voir Robert Downey Jr. en Tony Stark. Ça faisait 10 ans qu'on le voyait comme ça. Une série avec le retour de son personnage en Sherlock Holmes, oui, ça ferait beaucoup de bien, c'est sûr et certain. Ça permettrait, entre guillemets, d'effacer. Enfin, je sais même pas si on peut dire effacer, parce que ça reste quand même un personnage iconique de la pop culture. Tony Et Stark, aujourd'hui, il est sûr. indissociable de ce qui s'est passé au cinéma pendant plus de 10 ans. Mais évidemment que ça lui ferait du bien. Après, j'ai envie de dire, enfin, moi je trouve que Robert Downey Jr. a un charisme qui crève l'écran, peu importe le rôle qu'il a. Donc, moi, j'avoue que c'est pas quelque chose qui me. Enfin, mon esprit n'est pas forcément rattaché au fait que Downey Jr. c'est Tony Stark, mais bel et bien au fait que ce soit un acteur qui Ok, est pour toi, vraiment très solide. ça va, hein, ça va. Ça juge beaucoup, hein. Déjà, on peut demander dans le chat, préférez-vous la performance de Dominic Cumberbatch ou de Bénédicte, pardon, Dominique, c'est une autre sauce, on va dire. Tu m'as compris. Oui. Ou de Robert Downey Jr. dans le rôle de Sherlock. Ça intéresse de voir parce que j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est du hipsterisme pur, mais qu'on préfère la série avec Après, la- Monsieur Concombre. En fait, encore une fois, la série, mec, c'était une masterclass d'écriture, hein. Tout était super bien foutu sur la série de la BBC, hein. C'est ça aussi qui fait que les gens sont très très attachés à celle de Cumberbatch. Et surtout, en plus, c'était un Sherlock qui était dans les temps modernes. Et donc, du coup, tu avais tout l'aspect technologique qui rentrait en compte. Ouais, C'était vachement stylé Ouais, sur cet c'est aspect-là, vrai. tu vois. c'est Moi, vrai. c'était un truc que je trouvais très cool. Alors que tu prends, par exemple, les 2 films, notamment Le Jeu des Ombres, qui était quand même ultra bien poussé. C'est des slow-mo, une analyse quand même ultra poussée. Enfin, t'avais quand même déjà des aspects qui faisaient que les deux pouvaient vraiment marcher. Et tu vois, moi, ça me dérangerait absolument pas que la série Sherlock continue, tout en ayant les films Sherlock Holmes sur le côté qui continuent aussi, tu vois. Moi, c'est un truc, je pense, ça peut complètement coexister. En tout cas, ces séries veulent vraiment compléter l'univers finalement du film en continuant le lore, en s'intéressant à de nouveaux persos qui auraient dû être intégrés justement dans le 3e film de Sherlock Holmes. Voilà. HBO et Warner vont essayer de faire en sorte que ça arrive. Rien n'est évidemment confirmé, plutôt en série, plutôt en film. Toi, quand tu as des films qui sortent comme ça ensuite. Est-ce que tu préfères avoir la suite en film ou la suite en série J'aime bien, il part du principe que je n'ai pas vu ni le film ni la série. Je te parle même pas de Et ça, pour tu la vois, je parle de première manière fois, générale. je les avais matés. Ah ouais? Première fois, je les avais matés. Ah ouais? Enfin, je peux venir Ah mais en vas-y, dans un raconte. starter et dire Parce que je te vois pas t'exciter Je l'ai pas depuis le début du sujet, alors je me dis attends, je vais encore le lancer sur un truc qu'il a pas regardé. Sherlock, film et série, t'as vu? Ouais, alors peut-être pas les 2 films, je crois que j'en ai vu 1 sur 2 et Ouais. la série, j'ai peut-être pas terminé, je suis plus sûr non plus. Mais ouais, j'ai maté pas mal de trucs et c'était relativement stylé. Bittel a très bien expliqué, je trouve très bien défini. La série, elle est juste absolument fantastique. Sherlock Holmes, ce qui est bien, c'est que c'est une licence justement que tu peux adapter à moultes époques et le fait justement qu'ils l'ont mis en l'ère moderne, c'était Ça véritablement apporte un truc. Ouais, c'est une bonne idée. très Ouais. très bon. Et justement, à l'inverse, les films, on est dans la vieille Angleterre, etc. Donc C'est il y a ça. ce côté un peu Ça. historique, bouquin qu'on a. Par contre, j'ai pas lu les livres. Je sais pas si l'un de vous a lu les bouquins d'ailleurs. Moi, j'en ai lu 2-3, mais c'est pas non plus le truc que j'ai le plus lu, quoi. Ok. Mais c'est en vrai, tu retrouves quand même bien plus évidemment l'ambiance Nouvelle-Angleterre et tout machin que ce que tu vas avoir dans la série, c'est normal, tu vois. Évidemment. Mais tu sens quand même que oui, Guy Ritchie, il a vraiment plus pris les romans en mode je vais prendre ça comme base et on va s'en inspirer à fond, tu vois. Il y a même pas de débat là-dessus. Moi je suis allé à Baker Street, je sais pas si ça compte. Ah ouais, moi aussi, du coup. Mm. Déjà. C'est super sympa Ça comme compte, quartier. hein. Un joli petit parc.
Et par contre, du coup, Robert Downey Jr., je trouve que ça lui va excessivement bien. Je l'avais trouvé très bon dans le premier. Mm. Le truc, en fait, c'est que, alors, évidemment, et je vais reprendre ce que tu disais, qu'aujourd'hui, on a à l'inverse où Robert Downey Jr. est très à l'image d'Iron Man. Benedict, j'ai oublié le nom de famille, et Cumberbatch est très à l'image en fait Doctor Strange. de Sherlock Holmes devient Doctor Strange. Mais Sherlock Holmes, ça remonte à un peu plus longtemps surtout. Ouais. Et puis à un moment, Ah moi, ouais. dès que je vois Doctor Strange, je vois Sherlock Holmes avant. J'avoue. Donc, il a toute cette image à déconstruire justement de cet ancien acteur qui a magnifiquement bien incarné le rôle. Par contre, le truc, c'est de la façon dont jouait Benedict. Je trouve, je suis pas critique de cinéma, hein, évidemment, mais il avait ce côté un peu de cette très hautain, un peu petit con sur certains aspects, tu sais, du mec qui est dans son monde, mais tu sais, qui a raison et tu peux pas vraiment lui dire ça. Et en fait, Robert Downey Jr., c'était ça, Tony Stark. Donc, en vérité, il peut très facilement, je pense, reprendre cette enveloppe, reprendre ce rôle et le mener à merveille. Ah, Après, est-ce que c'est bien en format série ? Quoi qu'il arrive, on a eu une tétrachier de séries policières, en veux-tu, en voilà, que ce soit des New York Police, je sais pas quoi, à Barnabé. C'est vrai. De toute façon, je pense qu'il serait La bien version capable américaine la de faire Sherlock fonctionner. Holmes avec Lucy Liu Oui, elle dans le est rôle trop bien. de Watson. Incroyable. Ça lui va trop bien. Et j'ai adoré la série. Toi, c'est quoi ton avis justement, Lox, là-dessus hein Je suis vachement en accord avec Foster aussi. J'avoue que. En fait, je valide les deux profils, mais j'ai un petit côté d'impertinence, comme tu le dis, chez un Robert Downey Jr., qui me fait un peu coller avec. Et notre cocomber, genre la meuf qui veut pas dire son blaze, il est exceptionnel aussi, mais j'ai le même problème. C'est vrai que quand je le vois, j'ai d'abord le Docteur Strange. Par contre, je trouve qu'il a bien ce côté Ah, c'est très ouf. britannique, Ouais. Je suis d'accord avec très anglo-saxon. Ah, Et il ça, est- il l'incarne bien, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'il est En même capable temps, dans il est les britannique. gimmicks. Comment En même temps, il est britannique. Oui, mais- Non, mais- Mec, tu peux être anglais. Regarde ma tête. Tu veux que je te donne ma nationalité? Tu le sens moins chez T'es anglaise Tu le sens moins chez Downey Junior. C'est vrai que tu le sens moins chez Downey Junior. Non mais oui, mais enfin, tu vois, justement, il a un peu. C'est con, mais regarde, un Robert Pattinson, c'est typiquement un physique très anglo-saxon, très britannique. T'as pas besoin d'aller chercher sa nationalité. Mhm. C'est-à-dire que même si ça avait été une production américaine et que ça avait été tourné aux États-Unis et qu'on voulait quand même Ouais. se mettre dans le truc, il incarnait le britannique, tu vois. Genre, Mhm. il le portait dans tous les cas et t'as pas besoin d'aller Google pour être sûr, quoi. Donc, pour moi, c'est pertinent de faire les deux pistes, de continuer les deux. En série, par contre, je préfère, et ce qui a déjà été fait avec Lucy Liu, pépite. Ça, c'est ouf. Hein. Ce qui est très étrange, c'est que moi, quand j'ai regardé à la fois Sherlock et Iron Man, j'ai l'impression que Downey Jr. faisait à peu près du Downey Jr. dans les deux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Avec un peu cette folie, le regard vide comme ça quand il a une idée. Incroyable. Les images qu'on nous montre Les actuellement. Péricus. C'est terrible. Et dans le cas de Benedict Cumberbatch, j'ai l'impression que son jeu d'acteur est vraiment très multiple, très varié. Ah Vous oui. l'avez vu dans Imitation Game, tu vois, il représentait pas du tout la même chose. Son Sherlock Holmes, c'est quelqu'un de très intelligent, très réfléchi. Il a moins ce côté fou. Il prévoit longtemps à l'avance. Tu le sens. Il est vraiment très posé, relativement froid, et pas comme si il était un peu autiste. Tu vois ce que je veux dire de son environnement. Là où son interprétation de Doctor Strange est vraiment je trouve un peu différente. Mhm. Après, si je dis pas de bêtises, Sherlock Holmes, c'était pas un gros drogué, il se shootait pas à je sais plus trop quoi. C'est fort Si. possible. De mémoire. Ok. Et tu vois, je trouve par contre, dans le cadre d'un mec un peu plus justement bordélique, à ce moment-là, Robert Downey Jr. rentre peut-être Total, un ouais. peu mieux sur cet élément juste très Mmh. spécifique. Qui est d'ailleurs Ou à terrible l'inverse, parce que ça correspond aussi à sa vie. Ça cure Et de malheureusement, intoxication, ouais, doit y être Ouais, mais pour justement, quelque c'est pour chose, ça. à mon Ouais, mais avis. justement, c'est pour ça moi que je trouve qu'il rentre Ouais. bien dans le Et- rôle, c'est qu'il a tout de suite C'est cette pas faux. attache, tu vois. C'est pas ça. faux. En fait, il a cette touche personnelle qui arrive. Ah, le chat nous dit opium. Hein. Ah, Opium, vraiment, ouais, la tout à drogue. fait. Ouais. Mais du coup, Drogue. c'est là où, tu vois, ce côté un peu tic que tu peux retrouver chez un Sherlock, je trouve ça important, tu vois, de les détecter, les authentifier justement dans une série, parce que tu sais qu'il va avoir justement ces mécaniques qui fait qu'il a cette façon de penser là, et quand il va franchir une pièce et quand il va arriver, il y a des éléments qui vont tout de suite aller être un petit peu genre toujours les mêmes et mécaniquement. Donc en vrai, j'aime bien, c'est intéressant. Ouais. Parfait, on verra évidemment justement ce que ça donne et si cette série voit le jour. En tout cas, ça avait l'air de vous saucer. Et on va parler maintenant
Du gros sujet du jour, il s'agit bien entendu de Cyberpunk 2077. Alors non pas une annonce que le jeu est enfin terminé, mais l'annonce enfin du DLC du jeu promis par CD Projekt depuis le lancement du jeu. Il s'appelle Phantom Liberty et il a vraiment plusieurs caractéristiques. En plus de reprendre la suite de Cyberpunk, il a pour but de relancer évidemment le jeu, de redorer le blason du jeu et bien de faire en sorte que le jeu reparte sur de bonnes bases. Pour cela, il n'y avait juste pas le choix. Terminer la old gen. Cette extension ne sera disponible que sur PS5, Xbox Series et PC. Voilà, on pourra profiter d'une toute nouvelle zone de jeu. Keanu Reeves sera probablement de retour. Alors je l'espère parce que ça dépend vraiment ce que vous avez fait dans le jeu évidemment pour voir si Keanu sera dans son rôle, voilà exactement, dans son rôle ou dans autre chose on va dire. Évidemment, tout ça dépend de ce que vous avez fait dans le jeu. Mais enfin, le DLC voit le jour. On a vu le trailer justement ici. Je passais à d'autres images qui traînent du trailer. On peut peut-être les rediffuser derrière. Un trailer, sincèrement, impressionnant, je trouve. Ça vend du rêve, comme Cyberpunk a toujours su nous vendre du rêve depuis le début de. J'allais dire, moi, tous de les sa sortie. trailers de Cyberpunk, je les ai trouvés incroyables. Pourquoi tu serres des dents, Lox? Je sers pas. Tu m'as regardé en mode. Non, je l'écoutais, c'est tout. Je validais ses propos. Merci de valider mes propos. Merci de valider mes propos, Lox. Donc, je disais un trailer impressionnant J'adore. et un DLC que l'on a hâte ou non de faire. Bidal, est-ce que tu t'es déjà plongé dans Cyberpunk 2077 ? Alors, et après j'ai arrêté parce que ça m'a un peu gonflé. D'accord. Mais le jeu, moi, je m'avais bien fait kiffer. C'est juste qu'en fait, tu sais, une fois que tu fais une pause, puis après t'enchaînes, puis après tu continues, et puis après t'oublies parce que t'as trop de choses à faire. Moi, comme je l'ai dit, je suis toujours l'actualité de Cyberpunk. N'en déplaise avec notamment l'animé qui arrive sur Netflix dans une semaine. Moi, j'adore l'univers. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de fou furieux sur ce jeu et tu peux vraiment te régaler. Et je suis content de voir justement que ce DLC, tu vois, et comme on l'a dit un petit peu pour God of War tout à l'heure, ça quitte enfin les old gen et on va vraiment avoir peut-être le vrai potentiel que peut déployer un Cyberpunk à fond les ballons et je suis très content de voir ça. Alors, il me semble que tout comme The Witcher, ce DLC, en tout cas le premier DLC, arrive gratuitement, il me semble, dans le jeu. Je ne sais pas s'ils vont refaire payer le DLC. Je sais que dans The Witcher, ils avaient fait ça, première extension, il n'y avait pas eu à la payer. Cyberpunk avait promis qu'il y aurait une grosse extension, qu'elle serait comprise dans l'achat du jeu et qu'on pouvait l'avoir. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions d'acheter un peu avant ou d'acheter un peu après, mais je sais qu'il y avait eu moyen de l'avoir gratuit. Je crois que c'est pour les gens qui avaient préco. Ah, parce c'est qu'en fait, possible. si tu as fait ça, mais que tu as acheté ton jeu sur PlayStation Mhm. 4 et qu'à la base, le jeu il ne fonctionnait Ah oui, pas, bah, et qu'en plus déjà, de ça, on va t'es te dire, foutu, bien eh ben sûr, toi, bien ton sûr. extension gratuite, tu l'as pas. Ça fait peut-être un peu beaucoup. En vrai, ça m'étonnerait que ce soit gratos quand même. Ça m'a l'air un petit peu. J'y crois pas une tendu. seconde. Après, vous savez, avec tout le shitstorm qu'ils ont pris sur eux, est-ce qu'ils n'ont pas finalement Mais tout il me intérêt à semble rendre que- ce DLC gratuit? Puis de toute façon, il faut acheter le jeu pour l'avoir. Donc, c'est un bon moyen de relancer les ventes du jeu. Foster, à ton avis? J'ai pas vu de prix, donc. Ça devrait. Ouais, à la fois oui, mais en fait, le truc, c'est que. Avec le lancement plus que catastrophique qui s'est passé, je pense que tout le monde l'attend doucement. Parce que, comme disait Locke, c'est que chaque trailer en a envoyé absolument plein la gueule. Ce trailer en envoie plein la gueule. Sauf que, manette en main, qu'est-ce que ça va donner? Donc, le truc, c'est malheureusement, quoi qu'il arrive, même si c'est gratuit, ça va quand même prendre énormément de temps à se lancer. Puisque, de toute façon, on a déjà perdu une grosse partie des joueurs qui se sont pas lancés dessus parce qu'ils n'ont pas osé à cause justement des jeux, enfin du fait que le jeu s'est planté. Ils ont même pas, je pense, envie de tester. Je sais même pas s'ils ont suivi le fait que le jeu s'était remis à la norme, on va dire. Ouais, il y a eu la mise à jour next-gen, etc. Attention. Donc, est-ce que le DLC gratuit permettra de rebooster les ventes, rebooster le jeu? En vrai, je suis moyennement sûr. Et surtout, en fait, pour le moment, je suis même pas rassuré de l'idée de voir le DLC, pour être tout à fait honnête. Donc, c'est pas ça qui va me mettre dans un mood où je vais me dire, mais vas-y, c'est parti, tout va se relancer grâce à ce DLC gratuit.
Je Mais ne suis pas sûr que ce geste Ouais. suffise. Il n'y a aucun monde où c'est gratuit. Hein. Pour toi, tu n'envisages pas ce DLC gratuit. Je vous assure, là, quand ils ont montré donc le trailer de ce DLC, enfin, je n'ai pas vu de prix de DLC, d'accord. Oui, Donc, il a fait ça. On a je n'ai pas vu de prix, on a une je n'ai pas fenêtre vu de truc, 2023, Voilà, mais exactement. effectivement, il n'y a pas eu de prix d'annoncé. Donc... pas de prix d'annoncer. Hein. Mais après, Après, il y a pour pas moi, c'est besoin un peu d'annoncer tôt un parce que prix. tu n'as pas C'est forcément vrai, la date c'est vrai. exacte. Donc pour ça c'est vrai, que... c'est vrai, bien sûr. Mais tu vois, l'indicateur par rapport à la PlayStation 4, bon, soit tu leur offres à eux, maintenant parce qu'elle sort pas dessus, donc voilà. Non, ça me paraît assez compliqué. Après, c'est vrai que je rejoins complètement Ken que sur le geste, il vaudrait mieux, en fait, au vu des nombreux retards, au vu des conditions et de la story de cette licence, malheureusement. Le plus juste serait de leur mettre quand même du contenu téléchargeable gratuitement pour Mais il y en avoir a- du contenu mais il y en a supplémentaire déjà eu, pour non réparer un petit peu. Oui, mais là, c'est le fameux gros DLC, c'est le Oui, truc mais- majeur qui a été mis en avant Oui, depuis mais le avant truc, la c'est sortie du jeu. limite. qu'il y en a déjà eu, en fait, du coup, du contenu gratuit. Et le truc, c'est que Oui. si Oui, oui. ça avait été Oui, oui. gratuit, ils l'auraient déjà communiqué, les gars. C'est possible. Enfin, genre, Ça aurait été- moi, Non, pour mais moi, je ce le serait vis, plus pour moi, c'est un explicite. fait, justement, sais. c'est Mais un on fer de reviendra lance, tout à tu l'heure vois. sur d'autres actualités où tu vois que certains détails parfois ne sont pas explicites et que tu as beau regarder un milliard d'endroits différents, tu n'as pas Je vis le... dans un monde de bisounours, etc. Moi, je pense effectivement que tu exactement, essaies de exactement. trop y croire Je et me que dis ça va bien juste, être vu la payant. tollée hein. qui avait pris le jeu, on va dire que vraiment il fallait être motivé, rester derrière le jeu pour soutenir ses mises à jour, pour que le jeu soit stable et tout. Je voyais bien CD Projekt à la fois relancer les ventes générales du jeu sur console de nouvelle génération et PC et récompenser tous les joueurs qui ont été fidèles au jeu avec cette extension qui sera peut-être une des seules d'ailleurs extensions gratuite du jeu. C'est juste voilà en termes de cœur, je le voyais comme Non, ça. mais- Maintenant, je pense qu'évidemment en termes On en n'a termes pas le marketing, business spirit là, genre légal. le mindset chez nous, il est pas là. termes Non, marketing, ça vraiment, doit pour moi, peut-être pas ce fonctionner. Mais sera en payant, vrai, 100%. de vrai, tu sais très bien que quand tu es une grande boîte comme ça, ton gros DLC majeur, c'est là où tu le fais payer. Donc... Let's go. Mais ils auraient pu faire un Plusieurs petit... questions du coup par rapport à ce DLC. 2023, est-ce que c'est assez tôt ou est-ce que c'est trop tard? Vraiment, je sais pas si tu as joué à Cyberpunk du coup. Non, je voulais l'essayer. J'ai ouais. vu la tollée que ça s'est pris. J'ai fait go next. Il a C'est- fait le plus c'est- grand backdash de l'univers. Non, mais tu vois, c'est enfin pas le être influençable. Hein. bah Non, mais ouais, c'est ça. Je comptais y jouer une fois que c'était plus stable et puis d'autres trucs sont sortis et je me suis mis à jouer à autre chose. Donc malheureusement, j'ai pas eu l'occasion encore de pouvoir le Un tester. petit jeu gratuit du nom de Multiversus, c'est ça? Entre autres, par exemple. Sauf Ouais, qu'il alors- est sorti depuis que j'ai pas internet. Donc non, j'ai pas pu y jouer en plus. Pardon. Moi, je suis un peu tendu sur le sujet. Terrible. Pour toi, tard ou pas tard du coup, même si tu l'as pas fait un DLC en 2023, sachant qu'il n'y a pas vraiment de date précise. T'as vu la sortie un peu Ah ouais. trop tôt. Ah ouais. Mieux vaut tard que jamais. Ouais. Prenez le temps. Non, c'est bien. Prenez tout votre temps. L'annonce, elle tombe quand vous voulez. Juste sortez un truc qui est fini, qui est stable. C'est. De toute façon, en fait, on est trop dicté, je pense, par la. Enfin, peut-être que d'un point de vue marketing, c'est peut-être un peu trop tard. Peut-être. Sauf que d'un point de vue développement, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne peuvent pas se rater, en fait. Parce que là, par contre, si encore ils sortent un DLC, que ce soit payant ou gratuit, et que c'est de la merde, ils sont Ah là, ouais. foutus. Donc, ils n'ont pas le droit de se planter là-dessus. Donc, Il plus sera vaut tard repoussé. que jamais, tu vois. Il sera Et repoussé dans le service. 100% il sort fin d'année parce que repoussé. Obligé. Ouais, possible. Ouais, et c'est tout à fait fort possible. Donc là, on est entre voilà l'atelier qui a pris le jeu, m'a éloigné du jeu. Là, j'ai testé le jeu, mais finalement, ça n'a pas trop pris. Toi, Moi- du côté moi, j'ai bien aimé. ton Cyberpunk, J'ai eu de la chance, j'ai pas eu des bugs genre majeurs au point t'es où... vraiment Il y a allé, eu t'es un- vraiment allé au bout de Non. Cyberpunk. Non, je l'ai pas fini. Voilà. Mais j'ai bien avancé. Non, Mais mais, attends, Mais moi aussi, j'ai kiffé l'univers. J'ai Je pas le me- contraire, Mais hein. alors, pour le coup, j'ai passé un bon moment, mais effectivement, en fait, j'ai quand même eu des bugs. On va pas se mentir, j'ai quand même eu des bugs. Et il y en a un où, effectivement, je spoil rien, mais bon, t'es censé suivre quelqu'un, en fait, il passe à travers les murs et je ne peux pas. Donc, c'est là où je me suis arrêtée. Mais j'avais déjà quand même bien avancé, donc c'est un seul bug sur une mission, il faut que je la reprenne au début. Et c'est le début de la mission, donc c'est pas genre catastrophique à un point. Mais j'ai quand même fait dès le début, et de ce que j'ai pu en jouer, j'ai kiffé pour le coup. Let's go. De toute façon, le débat est toujours énorme toi dans le chat. Moi, je savais déjà que le jeu n'allait pas Pas me te plaire plaire, du ouais. tout. C'était sûr et certain de Toi, de l'univers base. te parlait pas Ah, déjà que Witcher, qui est un peu plus dans mon gameplay, Mhm. tu vois, le côté RPG, question tout le temps, quête C'est un RPG. quête infinie pour aller chercher une brindille d'herbe à l'autre bout de la Pologne, ça m'avait saoulé. Ça va. Alors là, en plus, à la première personne, dans un univers cyberpunk, Ouais, mais il y avait du japonais partout, mec. c'est comme ça.
Franchement, c'était sûr le jeu. Ouais, C'est pas je fait comprends. pour En moi. vrai, Je je suis comprends. En vrai, je comprends. pas le public, on va dire, de ce genre de gros RPG. Mais. C'est pas ton type de musique en fait. Hein Ça t'a saoulé là. Ouais, c'est pas trop ça. C'est vrai qu'Ken, il aime pas trop la, il aime ça pas trop la techno. je suis tu pas arrives la cible, je suis pas la cible. C'est pour ça que je peux pas vraiment critiquer le jeu, je l'ai pas Non. fait. Donc voilà, je me sentais pas être la cible. Je sais pertinemment que si j'avais acheté ce jeu ou si on me l'avait donné, essayé, jamais ça aurait pris, jamais ça m'aurait plu, jamais ça m'aurait donné envie de finir le jeu. C'est sûr et certain. Je connais, j'avais 30 ans que je joue aux jeux vidéo, je connais quel joueur je suis. C'est tes goûts C'est quand terrible. même. C'est exactement, c'est mes goûts. Mais voilà, ça veut pas dire que le jeu n'est pas bon. Et beaucoup sont là à défendre le jeu. Ça fonctionne très bien sur Non, mais c'est une surtout 1080, qu'aujourd'hui, il y a eu etc., tous les etc. patchs, le jeu est bien, Voilà, il y a donner pas de sa problème chance au là-dessus jeu, aujourd'hui. donner sa chance au Et jeu. alors vraiment je rectifie parce que vous dites elle n'y a jamais retouché, c'est parce qu'en fait j'attendais une mise à jour et je me suis dit comme ça je le refais tranquille quand ils Non, mais auront bien De toute terminé. façon, t'as fait. En Et fait, c'était tranquille. c'est juste que t'as fait comme moi. On s'est retrouvés à y jouer, on a kiffé. Juste, il y a eu d'autres jeux qui sont sortis, on est passé à autre chose. Point à la Voilà. ligne, c'est tout. Il y a pas de. Moi, honnêtement, si j'avais le temps de vraiment me replonger dans le jeu, je le ferais. Il y a pas de Regarde, problème. je sais qu'à Je le l'époque, ferais probablement avant le DLC. à tu vois. l'époque de Witcher 3, déjà le jeu avait beaucoup plu, avait été vraiment suivi, encensé par la critique, malgré les bugs du début de Witcher 3. Puis ensuite les mises à jour ont réduit les bugs. Puis ensuite les DLC ont été extraordinaires et ultra bien accueillis par les joueurs. Ouais. Tu vois, il y a une dynamique qui était forte. J'espère que ce DLC redonnera quand même une dynamique au jeu. On l'espère en tout cas pour toutes les équipes de ces projets et pour tous ceux qui adorent en effet Cyberpunk. On va s'en aller vers la première chronique du jour. Et c'est Bitel qui va nous parler de la ressortie au cinéma de Spider-Man No Way Home. Sortie, ressortie, incroyable, ressortir une version longue au cinéma, Bitel, histoire d'encore plus décaler la chronologie des médias, de jamais la voir. Alors, tu marques entre guillemets un demi-point, puisqu'on aura quand même la sortie normalement du premier No Way Home en mars 2023. Comment on va les renommer du coup P1, P2 Ouais, non, apparemment, je crois, c'est The Most Fun Stuff Version. Si je me trompe pas, Oh. si j'ai bien vu. Ouais, je suis pas trop. Very interesting. Je suis pas trop sûr du nom qu'ils ont choisi pour ça. Mais effectivement, c'est bel et bien le retour de notre araignée préférée au cinéma, puisqu'ils ont tout simplement décidé de nous sortir quasiment un an après une version longue. J'avoue que personne l'avait vu venir, hein, on va pas se mentir. Mais écoutez, ils ont décidé de remettre un petit coup. Ça. Mais parce qu'ils ont pas fait les 2 milliards. Voilà, ils ont fait 1,9, ils étaient en mode il nous faut le 2 milliards, c'est chiant. Mais longue de quoi Longue de combien de plus de longue? Ouais, alors attends, on va y venir parce que tu vas voir, c'est marrant. Le en vrai, film est c'est- long, hein, je trouve, déjà. hein. C'est déjà 2h30 de film. Oh. Ouais, Déjà 2h30. 2h30 de film, tu rajoutes 15 minutes, t'es plus à ça près. Vraiment. Mais le film paraît long, hein, je vous assure. hein, Oui, le oui, film paraît oui, long. oui, hein. oui, il y a Mais des. super speed. Ah à ouais l'inverse, ouais. Ah ouais Ah ouais, il y a trop d'éléments, je sais pas. Il y a vraiment une phase, je trouve, où tu t'es un creux quand même. Ouais, exactement. Vraiment, t'as le début qui est très rythmé, puis après t'as juste le Ensuite- milieu en mode. Ensuite, il Ouais, cherche, et puis après ça va vite. Tu vois, il cherche il y a à vraiment synthétiser un truc et ça dure des plombs. un peu bizarre. Donc oui, effectivement, on va me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ressortent cette version longue au cinéma? Eh bien, comme j'ai dit, moi je pense qu'il y a aussi cette envie d'aller chercher les 2 millions avec ce film, Milliard. avec ce film quand même, faut pas oublier. Et puis, est-ce qu'il y aurait peut-être pas aussi un petit aveu d'échec avec le dernier Thor qui ne s'est pas forcément super bien. Ah, tu vois ça passé. comme ça, toi Et pour moi, ils essayent de combler un petit peu les trous jusqu'à arriver donc du coup à Black Panther le 9 novembre, puisque c'est quand même Black Panther Wakanda Forever qui arrive le 9 novembre. Et t'es Donc full- voilà, full- ils se sont dit. Il était full spoilé, je sais pas si t'as vu. Via des avatars Oui. Disney+. Non, mais attends. Ça veut rien dire. Non, il n'y a pas que ça en plus. La Ça a phrase été- est un problème. Ça a été spoil par des jouets. Ouais, par des jouets aussi, ouais. Regardez, on sort les jouets avant. Ah, dommage. Terrible, désillusion. Grave. C'est dommage. Donc voilà, est-ce qu'on est plus limite sur du matraquage commercial du côté de Marvel avec ce besoin de sortir un film tous les 2 mois? Ça, c'est encore une fois à vous de juger. Personnellement, j'avoue que c'est pas. Enfin,
ça me fait pas forcément super plaisir, je trouve, de retrouver Spider-Man No Way Home encore une T'as fois. pas au envie cinéma. d'aller le voir là, sondage pour savoir si Non, vous allez vraiment. aller voir au cinéma cette version Moi, longue. T'as je pas ne envie suis pas d'aller du le voir tout, je ne suis pas du tout hypé, je vais pas vous mentir. Mais attention, il faut quand même parler un petit peu du fait que ce n'est pas la première fois que Spider-Man possède une version longue. Alors ça vrai bail, sérieux? C'est la deuxième fois, puisque en fait, eh bien, à l'époque de la trilogie de Sam Raimi, il faut savoir que dans le Spider-Man 2, il y avait eu pas mal de cuts, et ils ont, à la sortie du DVD, eh bien, rajouté les 9 minutes qu'il manquait au montage, avec notamment un peu plus d'informations entre donc, du coup, Dr. Octopus et Spider-Man à cette époque-là. Wow. C'était donc du coup cette fois-ci sorti directement en DVD, non pas comme ce qui se passe aujourd'hui. Parce que oui, il y a quand même eu le DVD qui est sorti de Spider-Man No Way Home, Bien sûr. avec une tétrachier de bonus. Le Blu-ray, bonus. le Mais pas la Blu-ray. version Mais pas la version longue, hein. Ah, Ils sont malins quand même chez Marvel. Ils sont malins, ils connaissent les bails, ils savent ce qu'il faut pour faire sortir un Ouais. CB. Un DLC au cinéma, par contre, c'est une première. Alors, maintenant, on va un petit peu effectivement se porter sur ce que va apporter cette version longue. Nous avons eu l'information comme quoi c'est pas moins de 13 minutes rajoutées quand même. 13. Attends, je croyais que c'était Une 15 parce que ça Tout le faisait monde- 15 €, enfin du coup 1 € la minute supplémentaire de Spider-Man au cinéma. Mais là, du coup, ça fait plus cher si c'est 13. Ah oui, bien sûr. Sur le chat, tout le monde dit 11, mais peut-être qu'il y a 2 minutes de générique en plus. Je sais pas. En tout cas, Ah oui, moi, dans les crédits. la plupart du temps que j'ai vu, c'était 13. Après, my bad, si c'est 11. Enfin bref, on sait pas à 2000 près, les gars, on va pas se mentir. Ah, mais là, Non, ça c'est vrai, devient on de n'est pire pas- en on pire. est pas on est non sur une plus, dizaine Ah, de si, minutes si, en plus. si, quoi. si, c'est de pire en pire du coup, parce que si ça fait 15, 13, puis 11, ton pouvoir d'achat est en train de s'écrouler. Oui, C'est enfin, vrai. Lox, déjà, si t'es prêt à payer 15 balles pour aller voir 15 100 minutes, dollars et 100 t'es euros. déjà un pigeon. C'est à Faut moitié un arrêter film de- Sony, est-ce qu'ils vont pas faire payer 50 € de plus hein? Je pose la question, c'est Mais l'inflation. vous, C'est l'inflation, c'est pas facile. Le film a à peine fait 2 milliards. S'il vous plaît. Oh, l'ambiance, elle est, mais délétère. franchement, ça fait plaisir. Quelle chronique, je suis très content de revenir pour celle-ci quand même. On va pas se mentir, ça fait du bien. Donc du coup voilà, ce qui pousserait le film normalement à quasiment 2h45, ce qui ferait quand même le deuxième Ah film ouais. le plus long de tout le MCU. On va pas. Derrière quoi Endgame derrière Ouais, quoi c'est Endgame. Ouais, ouais. 2h45. Endgame, c'était quasiment 3 heures. Ouais, Foster qui a pas vu le temps passer, 2h45. Alors, pour En fait, je suis déçu qu'on appelle ça une version longue pour 15 minutes. Mais Ah, bon, je merci. pense que c'est les termes c'est les termes cinématographiques. Les Avant, il y Seigneurs avait- des Anneaux, il y en avait dans la Bah, version c'est longue. ça, tu vois, tu tapes une t'avais 2 demi-heure, heures de plus quoi. 2 heures de plus carrément, je m'en rappelle plus. Ouais, sur certains, ouais. Donc tu vois, c'est une version longue et en fait, genre entendre version 15 minutes de plus, vas-y, c'est quoi, c'est une Version director's scam. Ouais, c'est une director's cut à tout péter, tu vois, genre ah merde, il y a le stagiaire qui s'est gouré, il a retiré 2-3 plans, on les a remis à la va-vite, c'est un peu dommage. Mais sinon, en vérité, moi, le principe de version longue, j'adore le fait que, bah vas-y, on a des contraintes qui sont, le film, on veut qu'il dure tant, on veut qu'il y ait tel speed, machin, bref, etc. Mais derrière, le fait que réalisateur, producteur, bref, je sais pas trop qui s'en occupe, puisse récupérer le bébé, rajouter quelques scènes pour avoir un peu plus de cohérence. Le principe de version longue, je trouve ça assez fantastique. Par contre, là, c'est géré comme des chiottes et c'est un peu dramatique. Ah, en fait, le souci, c'est surtout qu'il y a vraiment cet axe où tu te dis pourquoi vous l'avez pas mis dans le DVD quand vous l'avez sorti. Ah ouais, on est d'accord. C'est- La façon de faire est atroce. Et là, t'es en mode. Enfin, les gars, vous sortez le DVD Blu-ray Ultra 4K, ça coûte déjà 50 € la galette. Ça va, tu peux nous rajouter. Mettez-nous les vrais bonus. tu peux nous rajouter ce qu'il faut, quoi. Ils ont Donc- comploté contre nous. Un petit peu dommage sur ce point-là. Il faut savoir évidemment que ça sort aujourd'hui, puisque nous sommes mercredi, et que Ah c'est ouais. déjà ressorti aux US. C'est déjà ressorti aux US. Et bah, ça retape directement le box-office. Ah ouais. Donc ça marche. Donc ça marche. fonctionne, Donc apparemment. là, il y avait ils sont, 90% des gens qui iraient pas la voir dans le chat, avec un sondage qui a été très engageant. Eh bien, aux Mais US, visiblement, aux US, ça beaucoup régale. iront le revoir. Hein. Aux US, ça régale. Alors, pour vous donner un petit peu quand même des informations sur ce que vont donner ces 13 minutes de plus, eh bien, ce serait apparemment des interactions entre les 3 Spider-Man. C'était quelque chose qui était un petit peu reproché au film, c'est qu'il n'y avait pas forcément suffisamment d'interactions Ouais. entre les 3. Il manquait un peu d'âme et coup, d'interaction, j'avoue. tu te retrouves avec potentiellement un peu plus de choses là-dessus. Est-ce que ça justifie de repayer une place direction les salles obscures ? J'en suis pas forcément sûr. Encore une fois, on revient sur le DVD. On va pas se mentir. Mais il y a quand même cette envie d'apporter un petit peu plus de choses que les fans avaient réclamées. Et il faut savoir aussi que la scène de fin, donc la scène post-générique, est changée puisque celle-ci teasait Doctor Strange 2.
Donc, du coup, Ah, t'as bah pas oui, c'est t'as vrai. plus vraiment d'intérêt Ah, à préciser Strange 2. ouais, c'est changé, donc c'est un Et peu, c'est changé. ça compte les minutes en plus Et aussi. ça compte les minutes en C'est plus. peut-être ça les Bien c'est peut-être ça les 2 sûr. minutes 11 plus 2. Évidemment que ça compte les minutes en plus, mon très cher Ken. Ils sont forts, ils ont Ah, fait ils tout sont ce qu'il trop faut. Ils ont malins. fait tout ce qu'il faut. Donc du coup, est-ce que on part tout simplement sur une enfilade de la part de Marvel pour vous continuer de vous prendre votre argent à vous envoyer dans les salles obscures? Moi, je pense que c'est quand même une belle machinerie pour, histoire d'aller chercher un petit peu plus de box-office, histoire de rentabiliser encore un peu plus Disney. Moi, j'avoue que je n'irai pas, que j'aurais largement préféré, comme je l'ai dit, avoir dans le Blu-ray. Ça aurait été pour moi la meilleure solution. Et en plus, bah, pour moi, c'est là que tu vises vraiment les fans, tu vois. Là tu vises un Ouais, petit mais- peu... Et c'est là où je vais faire l'avocat du diable Vas-y. et me mettre un peu dans le mindset de Mhm. Sony en mode allez l'argent. Spider-Man, c'est la licence PlayStation qui est la licence qui s'est le mieux vendue aussi chez PlayStation. Mm. Donc j'arrive à entendre que de leur vision, ils se soient dit ok, la licence Spider-Man elle est tellement forte, on peut capitaliser là-dessus. Et dans ce cas-là, on veut qu'au cinéma aussi sur un box-office, bah, on arrive un petit peu sur la même grandeur, un petit peu la même noblesse qu'a pu avoir le jeu sur console en disant bah, s'il a réussi à fonctionner en jeu vidéo, en film ça devrait être encore plus fort. Alors qu'on sait tous que oui, effectivement, le jeu vidéo engrange plus d'argent et est quand même au-dessus de la musique et le cinéma C'est à vrai. l'heure actuelle. Donc c'est là où je me dis, est-ce qu'ils se sont mis dans ce mindset de on veut que ce soit à peu près égal ou est-ce qu'ils sont vraiment en mode on fait l'aveugle en oubliant que le jeu vidéo de toute façon est quand même aussi supérieur? Sincèrement, je ne sais pas trop quel a été leur raisonnement. En plus, ça, c'est vraiment Sony cross Marvel, là, hein, ce film-là. Il est Ouais. un peu le cul entre les deux chaises. Donc, je sais pas, mais je me dis qu'aujourd'hui, on a quand même les moyens. Par exemple, les films, si je dois acheter un film aujourd'hui, je l'achète quasiment en VOD. Je l'achète jamais en Blu-ray Ouais. physique. Tu vois, j'achète Physique, plus de c'est- physique, c'est vraiment trop relou. Quitte à acheter, tu vois, Tu les loues ou le, tu les. le film, j'en loue, Ouais, généralement, j'en tu achète, loues, ouais, ça oui, dépend, ouais, Ouais. ça dépend. Mais si jamais j'achète le film, toi, par exemple, j'ai acheté The Batman, tu vois, Ok. sur Apple TV. TV, ouais. Ouais, j'ai acheté, il me dit, tiens, si un jour une version longue de The Batman sort et qui n'est pas contenu là-dedans, bah, ils peuvent me le vendre vraiment en DLC en fait. Je l'ai sur tous mes appareils Apple. Je peux Oui, genre complète- pour 0,49 centimes, tu je l'as peux en plus. complètement tu donnes ça, ouais, bien payer sûr, bien sûr. un DLC Du film. tout est prêt comme le jeu vidéo, tout Non, mais- serait prêt et puis pour même, faire ça. en vrai, moi je voyais même une autre façon. Aujourd'hui, bah, Disney Plus est là. Qu'est-ce qui leur empêche de faire une promo spéciale sur Disney Plus où tu intègres bah, la version longue uniquement sur Disney Plus, tu vois. Enfin, aujourd'hui, ils ont Aussi. tellement de moyens pour pouvoir faire en sorte que bah on puisse découvrir ce genre de choses-là sans trop de problèmes. J'avoue que c'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais après, encore une fois, rien ne nous oblige à aller voir ces 13 minutes de plus. Vous inquiétez pas qu'il y en aura qui vont se charger. Non, pour, bien sûr, mais ça Oh, décale un mais- peu tout en France, c'est un peu embêtant. On se souvient que la ressortie au cinéma de Avatar avait Ouais. retiré Avatar du coup Tout à fait. Mais ça, c'est un des move plateformes de qu'ils ont streaming. voulu. Ouais, c'est toujours un peu dommage. En plus là, on a comment Polo qui a vérifié les bonus DVD du coup de Spider-Man No Way Home. Et on voit le tournage des scènes qui sont incluses, on va dire, dans cette version longue, dans ces bonus DVD. Donc il y a un peu, c'est un peu dommage quand même. Je te vois dubitatif, Foster. Ouais, parce qu'en fait, il y a un parti sur lequel je suis pas d'accord avec vous, c'est que vous partez beaucoup du principe que on n'aura que la version cinéma en fait et que la suite n'arrivera pas, j'ai l'impression. Ce qui C'est-à-dire est justement tout le principe de bah tiens, tu peux te prendre ton DLC sur ton film ou alors justement un potentiel DVD version longue qui pourrait sortir. Et en fait, le truc c'est que je pense que de la part de Sony, c'est plutôt malin d'avoir fait ce call. Ça n'a pas dû leur coûter très 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 cher de rajouter ces 12 Ah minutes non, mais par pas, rapport non, mais véritablement pas au du film. tout même. C'est littéralement là, tu vas faire 300 millions gratos. Hein. Et derrière, justement, tu peux repartir sur tous ces petites idées que vous avez eues sur le DLC sur le film en machin, ou juste le revendre en termes de DVD version longue. Bref, il y a une tétrachée de choses à faire. Et en fait, je pense pas que ce soit non plus un mauvais call de commencer peut-être à appréhender ce genre de fonctionnement. On sait qu'il y a des personnes qui vont qui vont plusieurs fois voir un film au cinéma, ça arrive. Pourquoi, lorsqu'un film fonctionne, c'est vrai qu'on peut pas se permettre de tiens, c'est cool, le film a fonctionné, du coup on peut le ressortir 1-2 ans après avec cette fois-ci version longue. Moi je suis comme vous, je suis bien pas sûr. client On peut. du tout, comme les personnes dans le chat notamment, mais quand je vois par exemple tout le public américain qui va se jeter dessus, évidemment de toute façon c'est de chez eux, c'est Marvel, et quand derrière du coup après, post-cinéma, tu renfloues un peu les caisses avec justement sur le dos des fans et tu peux te permettre après de poursuivre toutes les reventes de DVD, bref, version longue. C'est malin, d'autant plus que il y a quoi mieux comme coup de com'
que justement un film au cinéma. Ouais, il y a- Ouais, mais ça fait débat quand même, ça fait énormément de Moi, débat je- ouais. dans le chat. Hein, je trouve que c'est une façon un peu dégueulasse, tu vois, de Mais faire, oui, de faire ça en fait. surtout que si C'est- ça marche, qu'est-ce qui C'est va la se passer porte ouverte au reste, tu Qu'est-ce vois. qui va se passer Ouais. Il va se Ouais. passer que tous les autres films vont s'y mettre. C'est-à-dire, la première année, on sort un film délibérément pas monté Pas en, fini en et totalité. trop chaud. Un an après, on sort le film pro, tu vois, avec la version longue. Et on refait payer une place entrée. Et la mort au du cinéma. Et En on, vrai, je vois pas fait, de problème. et on double Ah. les gens, on double les entrées, ou en tout cas on multiplie les entrées en sortie au cinéma, comme les sorties 3 ans après sur PC de jeux exclusifs console. On y va. C'est pas tartinage. Honnêtement, je vois pas le problème parce que je pense que là, tu prends un parti qui est très pessimiste, qui est du coup, ils vont nous sortir de la bouse pour faire exprès de nous sortir un bon film à la fin. Au final, No Way Home, même sans la version longue, ça reste un film qui est correct, tu vois. Et je pense que c'est pas le but de toute façon de sortir une daube pour après sortir une version longue. Si ton film de base c'est de la daube, personne va vouloir venir voir, je pense, la version longue. Pas faux. Donc en vérité, Superman versus Et- Batman, la version longue était bien meilleure, tu vois, par exemple. Ouais. Ou Ok, la, c'est oui, on est la vraiment, Snyder hein. Cup qui a jamais été ressortie au cinéma, la Snyder Cup, mais la Snyder Cut a été très très mais populaire. l'autre truc surtout, c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est comme si c'était une obligation d'aller voir ces 13 minutes supplémentaires. Dans la façon dont vous le partagez, c'est comme si c'était une obligation, alors qu'en vérité, ton film, tu l'as du début à la fin, tu Ouais. l'as compris. C'est Qu'est-ce que vrai. t'en as à foutre d'aller payer Oui, ça 15 change balles, tu pas vois. la- ça Pour les change gros pas la fans, fin. tu vois, ça change rien en fait. Ça change pas Donc, la fin, ouais, il y en a qui sont contents de le faire, qui veulent profiter pleinement de l'expérience au cinéma pour le vivre, C'est qu'ils beau. le fassent, tu vois. Et C'est il beau, y en c'est a aussi bienveillant. surtout qui, à mon avis, n'ont juste pas encore été voir le film. Ils vont se dire bon bah écoute, c'est Aussi. l'occasion. Ouais, d'aller. c'est possible aussi. C'est possible aussi. Sachant que là, pour y avoir accès, c'est soit DVD, soit bientôt sur Canal en plus, hein, il me semble, hein, Spider-Man No Way Home, hein, si on suit notre chronologie à nous. Donc, c'est complètement possible. Mm. Maintenant, je dis, c'est quand même un moyen d'ouvrir quelque part à Une autre petite boîte de façon. Pandore, Voilà, et- une boîte de Pandore, Après- que tu vois. Disney, j'ai l'impression, aimerait bien peut-être ajouter. Après, Tous les effectivement, films qui attention. ressortent, Alors, attention. Ouais. Effectivement, on nous dit quand même dans le chat que c'est Sony qui gère tout ce côté business-là Oui, et que c'est pas d'accord. Marvel et Disney. Et c'est vrai que c'est important quand même de le Mais je te notifier dis, que c'est pour l'ensemble Sony sont du en cinéma, mode, je pense que ça peut intéresser. Je vois bien Avatar 2 arriver, tu vois, et un an après, le nouveau montage de Avatar 2, au cinéma, c'est le même film, il y a le même propos, mais avec plus de trucs. Et mine de rien, quand ça accapare les entrées, ça fait aussi un peu moins de place pour le reste qu'il y a au cinéma, tu vois aussi, c'est aussi ça le truc. Les gens ne peuvent pas aller voir 50 millions de films, tout le monde n'a pas la carte infinie des Parisiens cinéphiles. Donc, à voir. On va voir en tout cas si l'impact est bon, moins bon. On verra le retour des gens à partir d'aujourd'hui, puisque là, les gens peuvent aller le voir en Europe. En tout cas, sachez que ça existe. Merci beaucoup, Bitel, avec plaisir. pour tout ça. Voilà, Spider-Man No Way Home, je vous rappelle, la version longue au cinéma à partir d'aujourd'hui. Il est 13h et c'est l'heure du récapitulatif des titres de l'actualité dans la Select avec Locke. C'est parti. Non, Là, Scan. c'est Lect, c'est incroyable, c'est fou. hein. C'est vrai, hein. Ouais, c'est fou. Hier, tu scratchais, aujourd'hui, scratchais. tu beatbox, c'est absolument incroyable. Oui, Ah, vous je regardez suis bien multifacette. Starter. Il est bien 13h, effectivement, et on vous fait un petit rappel des titres si vous venez seulement d'arriver, puisque oui, en début d'émission, on parlait un petit peu de ces images exclusives de God of War Ragnarok, avec un enchaînement sur Sherlock Holmes, qui serait possiblement en retour en version série cette fois-ci. Et là, vous avez aussi peut-être eu l'occasion de voir ce que Cyberpunk 2077 a mis en avant. Voilà. Ils ont dévoilé tout simplement enfin le premier gros DLC, le DLC majeur tant attendu. Et maintenant, on va s'intéresser vraiment à la Select, aux autres actus. Et cette fois-ci, on commencera avec le The Event. Car oui, hier, il y a eu une annonce qui est tombée. Un grand nom, alors un grand nom de la télévision, les plus anciens bien sûr le connaîtront. On en parlait même hier. Oh, je rêverais qu'il y ait un burger comme ça qui me... Ouais. De quoi? Bah, je sais pas, juste il est là, il vole, il vit, tu vois. Genre, il fait Bien sa voilà. live. Écoute, c'est Juste, réel. il Regarde. fait sa live, c'est réel. Il n'y a aucun trucage, bien sûr. Oui, et du coup, on parlait hier de Avez-vous déjà vu? Oui, avez-vous déjà vu avec cette si fine écriture? Bien sûr, on vous parlera d'Alain Chabat. Alors que, comme on le dit, le The Event revient, arrive à grands pas, et elle revient dès ce week-end. Eh bien, c'est le streamer étoile, connu pour d'ailleurs ses grandes soirées Nenni de la culture, qui donc a fait son
bande-annonce a rapidement teasé ça au préalable sur les réseaux et c'est lors du retour de l'émission Popcorn qu'il a donc annoncé la venue d'Alain Chabat. Alors on savait initialement c'était Samuel Etienne qui était présent puisque bon, on connaissait Question pour un champion et cette fois-ci il s'est dit pourquoi pas partir sur quelque chose, un autre quiz puisque Samuel Etienne ne pouvait pas être présent sur une autre personne qui présentait une émission et qui faisait des quiz que j'adorais bien sûr. Il a pensé au Burger Quiz, c'est peut-être pour ça qu'il volait partout autour de ma tête. Exactement. Et oui, ce n'est rien d'autre que le présentateur du Burger Quiz. Burger Quiz, vous avez tous déjà regardé ici, j'imagine. Évidemment. Vous connaissez tous. Le Burger Quiz, quoi. Il y a des gens, Quand même. ils ont jamais eu la télé. Ne faites pas les. Le Burger Quiz, c'est... Moi, j'ai des gens, ils Non, connaissent. C'est légendaire, je suis désolé, c'est trop fort. Ah oui. Est-ce qu'on fait un petit rappel des règles ou pas du tout? On n'a pas le Dans temps. le Burger Quiz, est-ce qu'il y a vraiment des règles en fait? C'est pour ça l'idée. que faut peut-être le préciser Voilà. aussi que c'est pas question pour un champion là Non, pour pas le du coup, tout, puisqu'en non. vrai les réponses seront celles qui seront bien évidemment les plus insolites, les Voilà, plus c'est drôles. ça. Les équipes, c'est Ketchup Mayo, on est dans l'univers du burger et vous savez, ça rigole tout le monde en fait, tout simplement. Donc voilà, hâte de voir ça. Ce sera donc samedi 21h si je ne dis pas de bêtises. Non, 20h. 20h, ouais. 21h, c'est Luby Forward. My bad. C'est moi qui serai avec Étoile ce soir dans le grand quiz de Giria. On est en équipe. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc les J'allais gagnants. dire, ils ont déjà voilà, win, c'est énorme, c'est... Merci Donc à on tous, a déjà le duo gagnant. Effectivement, comment tu vas vivre cette victoire de ce soir? Tu t'y prépares Moi, bien? grâce à Étoile, je me sens beaucoup plus détendu. C'est vrai que tu as vu ton duo, Tu tu as dit m'étonnes. Full détente. Hein. Easy life, détente. let's go. Bon, quoi qu'il en soit, une bonne nouvelle, une nouvelle qui a surpris beaucoup de monde, mais qui a surtout ravi beaucoup d'internautes qui, à mon avis, seront ravis de pouvoir suivre cette Ah ouais, c'est soirée. cool, Alain Chabot Z Event. Alain Chabat, est-ce que ce sera son premier passage sur Twitch? Il me semble pas, mais je. Je crois que si, hein, je crois que c'est son premier. Ok, Je suis quasiment sûr même que c'est son premier. let's go. Alors, Ouais, Twitter aurait déjà eu 1000 réactions si ça avait Oui. été le deuxième, tu vois. Une Ouais. carrière. On aurait déjà eu Oh, tout aurait pu être un petit. sur un petit popcorn et tout, en vrai. Tu sais, ça va peut-être lancer la carrière d'Alain Chabat. Oh, il va. Ah, Oh, s'il vous plaît. Alain Chabat qui crée une émission Burger Quiz sur Twitch directement, exceptionnel. Non, non, franchement, les émissions burger, c'est moi. Le truc par contre en vrai c'est que ça va le principe du Burger Quiz je pense colle beaucoup plus à l'ambiance Twitch qu'a Totalement. pu coller justement à Question pour un champion. Super. Évidemment c'est marrant parce que l'année dernière c'était pendant le G-Event machin ça va fonctionner parce que les intervenants ça fonctionne, mais là avec le Burger Quiz je pense que la plus-value supplémentaire ça va juste être à Je vous entends que le mourir public de rire. Twitch est je plutôt pense qu'on n'est bête. pas prêt. Non pas du tout, je pense qu'ils sont plutôt tendance à vouloir se marrer. Essayer de me Très bonne piéger. réponse. C'est vilain de ta part. C'est très vilain de ma part. On enchaîne du coup avec Ubi. On parlait du Ubi Forward fait. hier, tout simplement. Exactement. Et on a d'autres informations puisque chaque Et on reparle aujourd'hui. jour, voilà, on connaît tout le programme en fait. Hein. Et c'est ça, chaque jour, Regardez le programme bien se samedi pour détaille ne rien apprendre. avant la hein. Voilà, conférence, c'est ça. évidemment. Bon, là, cette fois-ci, c'est Bloomberg qui a vendu la mèche, malheureusement, ou pas, pour vous faire gagner du temps. Il se pourrait. En tout cas, ça fait maintenant un moment qu'on connaissait la date de cette conférence qui avait été annoncée par Ubisoft au moment des grandes conférences de l'été avec le Summer Game Fest. Et du coup, selon Bloomberg et certaines sources apparemment dites proches du dossier, Ubisoft du coup pourrait faire pas mal d'annonces samedi autour de leur licence phare, bien sûr, vous vous en doutez, autour d'Assassin's Creed, une licence qui, on le rappelle, a quand même vendu 155 millions d'exemplaires depuis 2007. Ouais. Donc on peut quand Ça même va. Oui, ça va, c'est tranquille. Hein. Ça Pour le fait, coup, chaque assassin changeait aussi pas mal d'univers, hein, même s'il n'y avait pas de révolution en termes de gameplay. Hein. Depuis Origin, Ouais, c'est vrai que Odyssey, depuis Valhalla, à Origin, chaque fois ça Odyssey. changeait d'univers, tu vois. Ouais. C'est des suites, mais c'est jamais ça vient trop la même de chose. décorréler et- Ubi, on peut pas leur reprocher ça. hein. Non, on peut pas leur reprocher. On peut leur reprocher des choses, mais pas ça. Effectivement, en tout cas, on a eu donc de nouvelles informations qui devraient donc communiquer autour d'Assassin's Creed Mirage. Vous le savez, Mirage, ce sera le prochain épisode qui arrivera, un épisode qui, comme on vous le disait, se déroulera au Moyen-Orient, où d'ailleurs ça se rapprochera beaucoup plus des premiers épisodes d'Assassin's Creed, puisqu'il sera très axé sur l'infiltration. Et dans ce communiqué de presse, d'ailleurs envoyé par le studio, on y voit qu'un segment dédié au futur de la franchise Assassin's Creed sera donc au programme. Et justement, on s'attendait donc peut-être à d'autres annonces de jeux inédits. Et donc là, on revient sur ces fameuses sources proches de ce dossier, qui donc évoqueraient pas un, pas deux, pas trois, mais bien quatre jeux qui seront donc mis en avant lors de la conférence, dont un jeu mobile d'ailleurs.
dont on n'a pas beaucoup d'informations, donc j'ai vraiment excite cette partie-là. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce seraient 2 Assassin's Creed différents. Les 2 se passeraient donc respectivement au Japon, d'ailleurs c'est ce qu'on disait un petit peu hier, et dans les dernières périodes de l'Empire romain, slash germanique. Du coup, les 2 sont censés faire partie de ce fameux projet Assassin's Creed Infinity dont on a quand même pas mal entendu parler, tout en restant très vague. C'était le moment multivers où tout le monde se lançait un petit peu. Et effectivement, Ubisoft était arrivé en disant eh ben nous aussi, on va faire notre multivers Assassin's Creed. Mais bon, tranquille, ce sera pas avant 2024. Mais en tout cas, ça a quand même été annoncé. Et c'est peut-être samedi qu'on en aura plus d'informations. En tout cas, on en saura plus déjà sur le jeu mobile aussi. Donc, Aussi. 4 annonces avec un segment quand même Non, assez et- focus sur Ah, la le licence multivers. Assassin's Creed. La nouvelle recette. Ouais, Ah, j'avoue. ces mots-là. En tout cas, va vraiment y avoir des trucs et ça, c'est intéressant. Et en plus, Ubi fait beaucoup parler de lui en ce moment, Ouais. et notamment depuis l'annonce, encore une fois, du rapprochement entre Ubi et Tencent. Mais j'ai l'impression ça. que les frères Guillemot tiennent bon l'indépendance Ubisoft. Comme tous ceux qui Union des Bretons indépendants, on rappelle, hein, Ah. Ubi. hein. C'est vrai ça. Ben oui. C'est tout à fait vrai. Oui, parce que on le rappelle, ça fait là aussi. Mais qu'est-ce qui ne leak pas? On en a marre de ces rumeurs latentes qui finalement finissent par toutes se confirmer. Bien sûr, c'était déjà au mois d'août, même avant le mois d'août, qu'on entendait parler donc la possibilité d'un rapprochement entre le géant chinois qu'on ne présente plus, bien sûr, Tencent et Ubisoft. Alors il y a bien une rencontre apparemment qui se serait faite plus tôt au cours de l'année. Certains parlent du mois de mai. Bon, ça reste encore un petit peu, un petit peu volatile. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les frères Guillemot et Tencent ont décidé donc de se rapprocher, de devenir un petit peu plus fort, de s'unir, et en vue surtout d'une prise de participation au capital d'Ubisoft, c'est-à-dire que Ubi a autorisé Tencent, ne te casse pas le dos, va, bro Des gens, mais il fait quoi? Ça va Mais quel- Mais je suis suivi par une caméra. hein. Je crois qu'on est observé. Hein. Faites pas attention, mais il me semble que nous sommes observés. Attends, je cache. Oh, yo, yo, yo. Et du coup, mais là, j'ai cru que t'as tapé ton dos. Fais gaffe quand même. Ah, mais c'est la souplesse, ça. Vous savez, travailler avec. Je suis une vieille daronne, tu sais, je m'inquiète comme ça. Webedia, J'avais depuis dit, 7 ans, il faut savoir rester souple. Impressionnant. Impressionnant que tu as réussi à apprendre. Soit dit en passant. C'est le vélo. Ouais. C'est le vélo. vrai. En tout cas, on revient sur Ubisoft qui a quand même autorisé Tencent donc à investir ces 300 millions d'euros. Mais vous allez voir, il y a pas mal de petits détails qui se cachent dans les coulisses. C'est-à-dire que donc 300 millions d'euros, ok, dans l'entreprise donc familiale Guillemot Brothers Limited, C'est ça. qui représente en gros 49,9% du capital. Donc c'est quand même une part Tout assez à fait. colossale de ce qui a été investi. Une opération du coup qui s'est quand même faite sur une petite base avec une valeur de 80 €. Et c'est là où c'est assez intéressant. C'était 80 € par titre d'action d'Ubi. Sauf que grosso modo, ça représente le double de ce qui était au cours de la clôture qui a eu lieu hier, donc le 6 septembre. C'est-à-dire qu'avant ça, c'était évalué à 43,5 €. Donc là, on passe ont de vendu- 43,5 ils € ont- à 80 Ils €. ont vendu 80 € l'action alors qu'elle était clôturée à Exactement. 43. Miam, 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 miam. Miam, 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 Yumi. Ensuite, les frères, justement, ont quand même tenu à communiquer, à préciser certaines choses en disant justement que Tencent ne sera pas représenté au conseil d'administration et n'aura aucun droit d'approbation ou de veto mais- opérationnel. Et en plus de ça, Tencent a l'interdiction de vendre ses actions pendant les 5 Oui, ça, prochaines c'est vrai. années Non, mais- et ne pourra donc pas augmenter non plus sa participation au seuil donc, qu'ils ont déjà atteint. Donc, il est évalué à peu près à 9,9%, et ça pendant les 8 prochaines années. Donc là, ce qui a été fait est intouchable et on n'y touche pas pendant les prochaines années. Franchement, vous allez pas me faire croire que Tencent investit 300 millions dans Ubisoft pour juste leur donner de l'argent. Et Pas ça avoir régale. aucun pouvoir de décision, en plus payer 2 fois le prix de l'action et rien pouvoir faire. Sauf que Ubi, ça va pas se casser la gueule dans 5 ans. Et du coup, Tencent, dans 5 ans, ils pourront, là, je pense, passer à l'offensive. Le truc, ça fait un moment qu'il y a C'est ça. des personnes qui veulent s'intéresser et qui s'intéressent énormément au rachat d'Ubi Ouais. et ils se défendent comme ils peuvent. Je pense qu'ils ont dû s'allier à Tencent pour protéger justement ces actions et Oui. éviter un potentiel rachat offensif. Hmm. Là, ils sont protégés pendant 5 Dans l'immédiat, c'est 5 ça. ans. Voilà. Mais dans 5 ans, Tencent, ils vont très certainement montrer les dents. Ouais. Attention, cela dit, en faisant ce genre de procédé, je crois qu'il faut absolument pas que le cours de l'action chute de trop. Exactement. Sinon, à mon avis, tu risques de rentrer dans les petites clauses, là, tu sais, les petites clauses du contrat qui disent nous, on a payé 2 fois l'action, votre action aujourd'hui, elle vaut 5 $. Foutez pas un peu de notre gueule, on l'a payé 80. Bon, Ouais. voilà, il y a Ça des, dévalue trop il y a fort, des ça peut être assurances. À problématique. mon avis, si ça dévalue trop fort,
Enfin, 300 millions d'investis, ça représente tout le capital. C'est terrible. Enfin bref, on verra tout ça. On va parler un peu de Meta aujourd'hui, le nouveau nom de Facebook. On continue un petit peu avec ces conférences. La Meta Connect a enfin une date, alors que ce soir, on vous le rappelle, aura lieu le keynote d'Apple pour vous présenter l'iPhone 14. Google, lui, présentera aussi ses nouveautés en octobre. Microsoft, d'ailleurs, aussi en octobre pour ses nouvelles surfaces. Et là, c'est la grande conférence annuelle de Meta qui vient aussi donc d'annoncer sa date. Donc rendez-vous le 11 octobre. Oui, ça se passera au mois d'octobre. C'est normal. Alors, petite nuance tout de même cette année. C'est que c'est le Meta Connect et c'est la première fois qu'il s'appelle comme ça. On le rappelle, c'était anciennement Premier le Meta Connect, Facebook tout à fait. Connect. Et voilà, donc Facebook/Oculus, vous vous en doutez, vous donneront donc rendez-vous avec le nouveau nom et la nouvelle stratégie établie qui va avec, ça va de soi. Est-ce que ça intègre aussi potentiellement des annonces pour WhatsApp, Instagram, ce genre de choses-là, ou Non, ça non, sera là vraiment que centré c'est Facebook et là Oculus c'est une conférence qui va vraiment mettre en avant exclusivement en gros la réalité virtuelle, augmentée et mixée. Donc AR, XR et VR. Très bien. Tout va bien. L'occasion d'ailleurs pour Meta surtout de dévoiler, parce qu'on le sait déjà ce qu'on va voir, ça fait un moment qu'on entend parler du projet Cambria, qui serait donc leur casque haut de gamme. Oui. Un casque qui s'éloignera énormément de ce que vous avez pu voir avec un Quest 2 qui avait un prix plutôt Abordable. voilà, un peu plus accessible en tout cas que ce qui se faisait déjà dans le domaine des casques VR. Là, on tape la perf, quoi. Là, on va taper un prix qui forcément sera beaucoup plus haut, avec des caractéristiques techniques qui, elles aussi, devraient être revues à la hausse. Donc voilà, un casque quand même attendu par les plus enthousiastes de la VR. Donc à voir comment. On n'a pas encore. J'ai pas vu de leak. Moi, j'en ai vu un, mais c'était pas officiel et machin, ça n'a jamais été confirmé. On n'a pas vu grand-chose. J'attends de voir leur casque. Sachez que l'Apple Event, c'est ce soir à 19h. On en parlera demain dans Starter. Et que le Pokémon Direct, c'est aujourd'hui à 15h. Et ce sera en direct dans les Amiibo. Ouais, et ça, juste après. ça régale. Voilà. Ça gagne la casse quand même du mercredi, j'avoue. On enchaîne avec du PlayStation cette fois-ci. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu passer. Oui, PlayStation a annoncé une nouvelle édition, le camo. Bah oui, le camo. Ah oui, c'est camo depuis édition. toujours en fait camouflage édition, effectivement. On a toujours vu des accessoires camo. C'est tendance ou pas le camo? Vraie question. Je sais pas si toi t'es, Alors. je sais pas si toi t'es maître de tendance ou pas. Moi, Paul, il il régale. y a qu'à voir comment je suis Il y a un fringué. monde où j'avais une Les tendances, DualShock c'est pas 4 trop mon truc. camo, effectivement. Ouais. Non. On peut se le dire, Bien ça a sûr que toujours si. été dégueulasse le camo ou pas? Non. Si. Bon, ça va. Sur des pantalons cargo, c'est ok. Alors, moi, je m'appelle Lox de la jungle. Si tu me dis que le camo dans la jungle, c'est dégueulasse, frérot, on va pas être d'accord. Ça va Viens pas. en régie, viens me le dire en face. J'arrive. Le camo. Je finis mes brèves et j'arrive. Insupportable. Sur le chat, le camo, vous aimez ou vous êtes plutôt contre? Non, c'est pas incroyable. En Ça vrai, n'a c'est pas un pas ouf. rapport avec la sortie de Modern Warfare 2, d'ailleurs, cette édition PlayStation camo? C'est ça. Il correspond à la sortie du nouveau trailer. donc, Ouais, à la sortie du nouveau trailer et non pas à la sortie forcément du jeu. Alors, est-ce que c'est c'est en forcément préco. totalement lié? C'est exactement ça. Alors, la collection Grey Camouflage donc, va proposer, donc, vous vous en doutez, un camouflage militaire, comme on dit, camo, c'est le nom. On a tous quasiment vu les photos, en tout cas des casques, des manettes et de la PlayStation 5. Vous voyez, donc c'est comme si vous aviez une pièce, sauf qu'il s'agit bien d'une console. Le casque Pulse 3D, lui aussi, donc sera revu. Ouais. Donc c'est juste avoir l'accessorisation totale Voilà. en camo. Non, Il sera donc possible. en vrai, c'est pas très beau. Ah non, mais je sais pas. Tu sais quoi, je préférais le C'est camo, c'est Non, camo. l'ancien camo de la DualShock 4, par exemple, je le préférais déjà à celui-là. C'est très Metal Gear Solid 3. En fait, Et on est d'accord, c'est des plates, ça. Non, c'est une Non, console. c'est directement comme ça. Mais la console, c'est la console avec des plates, donc c'est des plates. C'est des plates. Franchement. Mais c'est une console. En plus, il y a vraiment écrit cover, quoi. Vraiment, c'est Cover. au moins. Ah oui, c'est écrit là. Ouais, Voilà. c'est les plates. C'est des plates. Franchement, c'est les plates, voilà. C'est Les plates, la manette vendue à part et le casque vendu à part. Et après, en vrai, tu sais, c'est pas forcément un produit d'appel pour nous, hein. C'est plus pour les US. Hein. Ouais. Ouais. Pour les US, Je sais pas. Alors moi, là-dessus, hein. je vois ce que Paul nous dit. C'est surtout pratique si tu joues dans la forêt, quoi. C'est bien. C'est pratique. Après, ça a toujours Après, c'est pas existé. tous les jours, hein. quoi. Ça a toujours existé, je pense, pour principalement Ouais. d'ailleurs chez Sony, peut-être sur Tous les d'autres accessoires, il y a constructeurs, toujours mais des camos. Moi, j'ai toujours vu. Ça Mais a même, toujours même, été- Oh, la même sur bonne manette PlayStation. Big Ben Camo, Tu sais, là. n'importe quelle marque, t'avais toujours des trucs d'accessoires en mode Moi, camo, je vous camo, dis, camo. c'est pour Call of Duty. C'est pour Call of Duty. Mm. Bon, écoutez, en tout cas, il sera possible de précommander cette nouvelle collection. Donc, à partir du 15 Let's septembre, go. la sortie officielle, elle arrivera un petit peu plus tard, donc le 14 octobre. Uniquement d'ailleurs pour la manette et la console. Donc, le casque, on verra après.
Non mais t'as raison. Non mais t'as raison de préciser. Ils montent toutes les- Je peux ils montent- rien. En vrai, c'est ils montent vraiment les pas. accessoires, mais ils disent ah mais tout sera pas dispo en même temps. Ouais, et en vrai, je vais pas vous mentir, c'est tellement pas clair que je vous dis, entre des articles français et anglais, j'ai fait plein de sources différentes. Il y a des gens qui disent c'est des plates, il y en a d'autres qui écrivent que c'est des consoles. Mais ouais, et moi j'ai vu sur le blog, ils disaient des plates, donc j'avais écrit plates. Je revois sur un autre site officiel qui fait son truc, qui dit encore console. Je fais oh les gars, et du coup Plate. ce matin, je demandais bien à. Je demande au gars, je fais les gars. Du coup, si c'est des plates, on est d'accord que si c'était une console, on aurait un pack avec la manette et la manette, Ouais, elle serait c'est pas des à plates. côté parce que tu vas pas Y a les me prix faire acheter une console camo et m'envoyer une manette blanche. Genre, pas possible. Non, ouf, hein. non, du coup, j'ai pas réussi à les taper sur les précommandes, donc j'ai pas pu Non, le il n'y a voir. pas de préco encore de ces accessoires-là. Ils sont présentés sans préco. Mais c'est pas la première fois qu'ils nous font un trailer Ouais, sans mais préco. avant, Manette DualSense Pro, trailer sans préco. ils disent Plate, trailer préco sans le 15, préco. mais tu peux me donner un Regarde, prix. ils ont même sorti un trailer de la PlayStation 5 C'est vrai, et la c'est console vrai. est toujours en préco, C'est vrai. 2 ans après. Donc Ok. c'est. En tout cas, fait, je vois dans le chat 50 € de plus. Peut-être. Quel plaisir. C'est l'émission du plaisir aujourd'hui. C'était une belle balle. c'est Ah ouais. Ah la- ouais. c'est la phase officielle. Hein. Régale. PlayStation, hein, force de préco. Allez, on va enchaîner là-dessus parce Aïe, que. aïe, 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 aïe. Parce qu'on a quand même un petit moment fun là qui va nous régaler. On va parler un petit peu de l'influence de la culture pop chez nous, puisque je sais pas si vous avez remarqué comment on commence vos vidéos YouTube préférées. Oui, on a tout le temps des gens influencés, inspirés par ce qu'ils peuvent voir comme série, Ouais, comme c'est mon cas. film. Et forcément, le jour où ils mettent au monde un enfant, un individu, ils se disent Ah. Ah, avec Calici. ça, c'est c'est parti. c'est pas mon cas. Voilà, Game of Thrones, Marvel, enfin toi, Oh là tout le oui, ce MCU. truc-là. Oh là là. Oh. Voilà, on le rappelle, tout ça a inspiré énormément de parents. Alors, c'est. Regarde bien. Comment? Regarde bien ce qu'elle va montrer. Je suis prêt. Ouais. Alors, depuis ces 4 dernières années, un nom en particulier a bénéficié. Tu rigoles. Parce que j'ai vu la scène. A bénéficié d'un gain en popularité énorme. Ce nom est tiré de l'univers Marvel. Sur ce plateau, seriez-vous capable, sans toi Ken, Ouais, je sais pas. de vous douter de quel nom il s'agit, quel nom a pu être inspirant pour de nombreux parents et sur ces 4 dernières années, voilà, nommer leur enfant de la sorte. C'est un nom, vas-y, tentez, après je vous aiguille Je avec vous un en indice. supplie, dis-moi que c'est Thanos. C'est Thanos. Non, quoi? C'est Thanos. C'est Thanos. Thanos. En Oh, effet. joli shot, bravo. C'est Thanos. Bien trouvé, bien tombé. Non, mais c'était un gigatroll, frère. Non. Ouais, mais t'es tombé en plein dedans. Il y a... Non, c'est une blague. C'est pas le Non. nom le plus donné. Wow. C'est pas le nom. premier de la liste, pas mais le c'est celui qui premier a, de la liste le plus qui a eu le plus de C'est celui qui a- popularité, le plus de gains qui a C'est remonté un comme de ça. ceux qui a eu les plus grands ups d'une année sur l'autre. Tout à fait. Thanos. Mais le nom le plus donné qui a eu aussi Ah là. un gros up ces dernières années. Et là, C'est un nom qui est à peu près utilisable, mais quand même Oh. pas quoi. Bon, je pense aux États-Unis, ça... il est Mais utilisable. comment je t'appelles pense. ton gamin Non, mais non. En Non, vrai, mais à attends, la classe, dans la cour de récran, on vous vient êtes pas pas te saouler. prêts. Hein. Ah, l'état civil, Pas franchement, mal, hein. ils doivent bien rigoler. Et crois-moi que la garde des Sceaux, elle doit quand même bien. Bah, c'est déjà arrivé en France, vous savez, hein, il y a des gens qui ont essayé d'appeler leur fille. Leur nom de famille c'était Renault, ils ont voulu l'appeler Mégane. On a eu du Nutella, on a eu des fraises qui ne sont pas passées parce que la garde des Sceaux, elle a dit Ah, il y en a non, qui l'ont. les gars. Il y en a qui Il y en l'ont. a qui l'ont dans Il y en a, le le Master Joker l'a eu. C'est Quill. Regarde. En effet, c'est Quill. Will. Ah oui, mais Quill Quill, ça est va. le premier. Ça va. Quill, Mais regardez, Quill. voici J'ai pas la l'ensemble ref. des noms. Le deuxième, que- c'est Christophe de la Reine des Neiges. Voilà, ok. ok. Après, c'est Rey. Rey Hein de Star Star Wars. Wars, Aladdin de Ouais, Aladdin. mais là, tout de suite, tu vois, tu rentres. Non. Là, ça marche. Aladdin. Ok. Aladdin. C'est le nom d'un film. Ça marche plus, je sais pas. Pour moi, ça marche Aladdin. C'est Will Smith. pas. Mérida juste derrière. Et Aladdin, c'est Ok. Kev Adams. Belle. Et après, je suis désolé, mais Simba. Par contre, ça, c'est très grave si t'appelles ton chat Simba, c'est trop bien, mais ton enfant. Voilà, c'est ça. Ouais, on parle pas du nom Mais d'un pourquoi chat. Simba. Olaf. Chacun ses choix. Vous savez. Olaf, encore la Olaf, Reine des on Neiges. rappelle le bonhomme de neige de la Reine des Neiges. Voilà. Thanos, Thanos, c'est un vrai Thanos, nom donné, du hein, coup. les gars. Ensuite, Voilà, voilà. Timon, parfait. Parfait. Timon, ça va. Moi, je Timon. vois bien. Je vois Mais bien des si je veux bien commentateurs pour tes de animaux, mais encore une fois, pour ton fils, Timon. Timon, c'est dur. Oh, ça régale. Il y a Anakin et Kylo. Nala. Ah Alors, ouais. Nala, Oh là Nala, là. Nala du Roi Lion, Nala du roi. Non, Nala, ça va. c'est Nala, trop ça beau, va. Nala. Nala, c'est Nala, ok. c'est joli. Mais Anakin, Mais- beaucoup moins. Nala, pour une humaine, c'est pas incroyable. Je suis Oui, désolée. Elsa, elle d'accord. est si bas, je suis étonné.
Ouais, mais après, Elsa, ça va, c'est un vrai prénom. Ouais. Très. Ouais, en fait, Par contre, il y a c'est Cendrillon. ceux qui ont été plus donnés, tu vois. C'est Ouais. les noms qui ont été donnés en Ouais. plus après les films. Loki. Elsa, c'était déjà très donné. Ouais, Loki. tu me diras. Loki, hein. Loki de plus Thor. 71%. Voilà. Wanda. Voilà. Wanda, Mm. ouais. Ah, Wanda, Wanda, si, ça Wanda, me. Wanda, Ouais. ça va. Tu vois, Wanda, genre ça ça, va. par exemple, ça Bon, me. par contre, Valkyrie, bon. Cindé- Tu vois, genre Cinderella et Wanda, Valkyrie. Jasmine, Elsa. Valkyrie, frère, c'est chaud. Par contre, Valkyrie. Non, mais Valkyrie, en fait. Valkyrie, La classe. Franchement, entre Valentin et Valkyrie, je m'appelle Valkyrie tous les jours. Hein. Ouais, enfin, Ouais. Tu rigoles. Ah, mais après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois, il me semble. Non, mais tu te rappelles, hier, on parlait de l'autorisation, du consentement, de Ouais. l'utilisation des images des enfants par les parents qui le font comme ça. Moi, tu m'appelles Valkyrie, là. Heureusement qu'ils ont fait passer leur loi, finalement, là, pour aller changer de nom. Parce que tu te rends compte, tes parents, ils sont matrixés. Ils t'appellent Simba, machin, Pumba Ah, et franchement, et tant que- Timon et machin, là. Ok. C'est quoi ta famille? Tant qu'il t'appelle pas Naruto. Mais moi, je m'appelle tout va Locke de bien, la jungle, je voudrais pas te franchement. faire ça, tu vois. Genre, c'est Ça- quoi mais ça? T'appelles pas Après, tu Naruto. Je sais pas, en vrai. Naruto. Oui, Ah, va. d'accord, ok, oui. Je vais appeler mon fils Son Goku. Je vais l'appeler Sasuke. Non, mais- Franchement, Alors, c'est par déjà contre, vu, hein. par contre, je connais vraiment quelqu'un qui a appelé son fils Goku. Bien sûr. Non, mais bien, oui, non, mais ça, je suis même pas étonné. Non, mais tu vois, encore une fois, après, moi, il y a aussi l'aspect deuxième, troisième prénom, tu vois. Si ton prénom, c'est genre, j'en sais rien, Paul, Là, on et parle- Non, après, mais là, t'as c'est parle leur que des vrai. first Qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est le. Non, mais Paul, on parle que des first names, là. Ouais. Enfin, on s'en Mais fout, ouais. tu vois, deuxième, troisième prénom, moi, ça me dérange, tu vois. Non, mais là, c'est leur premier prénom. Et là, c'est les premiers, voilà, ça, c'est un peu le. C'est vrai que Bref, si vous attendez le un truc, enfant et que vous cherchez encore son nom, s'il vous plaît. Après, je connais des gosses qui s'appellent Link. J'en connais qui s'appellent Wolverine. Quoi Ah ouais. Et des gosses qui s'appellent Wolverine. Bah, Wolverine, faut le porter, hein, quand même, hein. C'est. Donc, je dis, hein, c'est ça. Vous avez probablement. C'est un bon test. Bah, moi, je autour vais de nous, des appeler, enfants, je vais comme appeler ça. mes enfants Blitz, Jinx. Blitzcrank Non, mais ça n'a pas de sens. Je vais appeler mon fils Sly et l'autre Cooper. Allez, J'avoue. super. Bon, allez, on va enchaîner, ça m'a trigger. Très vite, on termine sur un petit départ. Voilà, juste un petit mot quand même assez important. On a parlé de CD Projekt avec Cyberpunk et sa nouvelle extension, son DLC, qui a été mis en avant cette fois-ci. C'est Yenge Mrouz. Je l'ai écrit en phonétique parce que je vous jure que le nom est trop dur. Je voulais pas, j'arrivais pas. Ah ouais. En Mais tout c'est cas, Rofelos. c'est le directeur, oh, le bâtard, le directeur de production de CD Projekt, qui quand même qui a donc été directeur de production, producteur exécutif donc pour Cyberpunk aussi. Je ne vois plus, mais je crois que c'était le prod de The Witcher 2. Oui. Bref, il a fait partie initialement d'ailleurs de l'équipe QA pour The Witcher à Witcher, l'époque. Bref, tout à il faut fait. savoir qu'il a passé quand même 15 15 ans dans les studios de CD Projekt, donc un sacré background. Il a annoncé ça, donc comme vous avez pu le voir sur LinkedIn, un bon départ, bon vent et que le meilleur. Très bien, voilà, des mouvements évidemment. C'est des projets peut-être pour le meilleur. 15 ans de boîte aujourd'hui, on a envie de changer. Hein. Ouais. En vrai, je peux comprendre. Hein. C'est On me l'air, c'est une grande 15 c'est une ans, longue carrière. c'est lourd de ouf, hein, déjà dans une boîte. Hein. J'ai du mal à tenir 2 ans, alors 15. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais bon, c'est beaucoup de monde. Hein. Poster ronflant aujourd'hui. Il en a marre. C'est bon. Non mais. Ça l'a Alors, ça fait saoulé. combien de temps que je fais cette émission Ça fait peut-être Mais, trop long. mais attendez, mais vrai bail, hein, combien de temps tenez-vous dans une entreprise, dans la même entreprise, hein, dans le chat, pour tous ceux qui travaillent, qui sont sur leur pause déjeuner? Je pense que si vous avez une moyenne d'âge assez jeune, le turnover aujourd'hui est de plus en Ah plus oui. important dans les entreprises Mm. Tant mieux. qu'il ne pouvait l'être il y a 20, 30 ans. 15 ans de boîte, Tant moi, mieux, je dis oui, 15 non, ans de boîte, tant déjà mieux je dis si c'est un waouh, choix. GG. Non, mais Oui, en fait, voilà. la mentalité, elle a complètement évolué. Anciennement, c'était objectif, CDI et longue carrière. Aujourd'hui, bon, les jeunes, on va pas se mentir. C'est pas qu'on est mégalo, hein, mais c'est juste qu'on a ce côté un peu, la boîte, c'est à elle d'être reconnaissante de m'avoir parce qu'elles utilisent quand même mon talent et du coup, je sais ce que je vaux. Donc, j'ai pas cette crainte de me dire, je peux apporter mes connaissances, mon savoir-faire et justement évoluer différemment en changeant de boîte tous les 3 2-3 ans, 9 ans. mois, 8 Voilà. ans, Ouais, tu vois, Ah il y a ouais, du non, mais turnover. c'est ça. Il y a des 20 ans hein, dans le chat. Hein. Il y a des 20 ans de boîte dans le 29, chat. 29 pour ça commence à 18 ans de taper, boîte hein. quand même. Hein. 27 ans. C'est ouf, 18 ans. Bim. Depuis J'ai 2008 5 ans dans la dans même ma boîte. boîte, 5 à 6 ans. Ah, il y a quand même des carrières, 5 à 6 ans, ça commence à être très très long. C'est cool. Merci beaucoup Lox en tout cas pour la select du jour. On s'envole vers la deuxième chronique et c'est évidemment le tube de l'été qui va nous être décrypté par Foster qui nous parlait de Multiversus. C'est parti.
Quel succès incroyable de 8 à 77 ans. Tout le monde y a joué. Multiversus, le free-to-play platform fighter de chez Warner, a tout simplement rencontré un succès de fou durant cet été, dans sa période de bêta, et s'apprête à une sortie première mondiale sur l'ensemble du globe, C'est de Foster. Quoi Ouais. Bah, il est devenu de toute façon en accès global, je crois que c'était fin juillet ou juste après l'Evo mi-août. J'ai un doute sur la date précise. Quoi qu'il en soit, ça fait plus d'un mois déjà que c'est sorti, donc si c'est mi-juillet. C'est une vraie sortie. Fin là. juillet, ouais. Hmm. Alors je pense, à moins que ce soit la bêta qui soit encore restée en mode bêta, mais il me semble bien que c'était la vraie sortie de toute façon, parce que c'était Pour moi, bêta c'est pas- avant ça. Ouais, c'était ça, Ok. ouais. Pour moi, c'est bon. De toute façon, le jeu est accessible aujourd'hui. c'est ça. tout le monde peut y Voilà, jouer. oui, t'as Il petit est version, un tu peux jeu jouer, il est gratuit. free-to-play. est Voilà, gratos. c'est un Et free-to-play. toutes les consoles. Et d'ailleurs, Oui. pas de Nintendo. Pas de- C'est vrai, c'est vrai. pas Oui, une mais on a c'est dit pas une console. console de jeu. On a dit console. Alors, Quoi qu'il en soit, on en parlait tout à l'heure en début d'émission. Oh, l'ambiance. Si jamais vous vous en souvenez, sur le plateau, sur le chat, combien d'utilisateurs en un mois est-ce que Multiversus a su enregistrer 20 millions. Ouais, 20 millions, 20 j'avais lu 20 millions. moi. 20 millions, millions, ce qui est énorme. Ça date du à peu près entre le 20 août, hein, cette C'est ça, ouais. information. C'était il y a donc, une semaine et ça demie. fait ouais. déjà, ouais. Donc tu bon- peux rajouter bon 10 2 millions semaines, facile. tu vois. quoi, hein. Donc, Ouais. C'est autant. d'accord. hein. que ça a dû encore percer un peu plus. Ah, de Donc, ouf. succès retentissant, mais est-ce vraiment un succès? On a la Steam Chart ici, la Steam Chart, pardon, qui est dans les assets que je t'ai passé pour montrer un peu justement les joueurs qui sont présents actuellement sur la plateforme. On sait, on n'a pas tous les comptes des différents Xbox. Ah là, c'était ces derniers jours, d'accord. PlayStation, Ok, ça waouh. c'est sur les derniers jours. Et alors, on a la montée le 25 juillet, donc à la sortie accessibilité, enfin lorsque le jeu était accessible. Et on voit évidemment une descente qui fait que de se C'est logique. dessiner. C'est logique, c'est logique. normal. Ouais. Tous les jeux. D'autant plus que c'est la rentrée, donc on a un pic assez violent sur les derniers jours, qui se voit un peu moins sur la courbe étalé comme ça. Mais on a un pic qui est assez brutal. On voit ici sur le 3 septembre. Hein, ça fait tch, ou c'était peut-être un bug, tu me diras là-dessus. Bref, quoi qu'il en soit, on a cette courbe. Si on peut descendre juste un petit peu au niveau des joueurs, enfin, au niveau ici, on marque 16 000 en moyenne. Et du coup, je me suis dit, c'était peut-être une bonne idée de comparer avec le jeu auquel il ressemble le plus. Carrément. XP sur Steam. Carrément. Brawl Allah, Mais ouais, de qui est du ouf. coup là deuxième asset, et on va pouvoir voir en fait si véritablement c'est un succès. On rappelle que Brawl Allah c'est 2014 et messieurs dames, on atteint les chiffres à peine en dessous. En fait non, pas du tout d'ailleurs, sur les 24 heures ça les a dépassés. Ouais. Au-dessus. On a atteint Brawlhalla en un mois. Brawlhalla c'est 2014, ça a 8 ans. Ça a 8 ans, on vient de débarquer et en 2 mois on tacle le leader presque du platform fighter sur PC, mais surtout un des leaders du jeu de combat de manière générale Complètement. sur Steam. Donc c'est absolument énorme. Donc oui, c'est un succès retentissant. Oui, ça fait énormément de bruit. Et maintenant, on va essayer de définir ensemble du coup pourquoi. On va commencer par le truc très simple qui est les licences en fait. On va pas se le cacher. On l'a dit tout à l'heure, multi-versus. On a parlé 30 fois de multivers dans cette émission. On mixe déjà depuis tout à l'heure. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas. Parfait, on Et c'est prépare tous le les terrain. jours, dites-moi, c'est tous les jours. On s'excuse, hein, même nous on en a marre. Ah, je vous hein. jure, on pleure. Regardez-moi, ça fait, mais et l'actualité veut pas changer, genre. 3 jours de rentrée, on en a déjà marre, déjà le burn-out. Vous voyez, le turnover, ça Ah, frappe aussi sur ces C'est plateaux. clair. Avant de continuer le résultat du sondage, avez-vous joué à Multiversus? Non, je veux pas jouer. 44% du chat quand même. Mais testez des choses dans la vie là. Oui, Ah, mais vite ça se fait, comprend. 32%. Non, mais je vais peut-être y jouer 15%. Et oui, et j'y joue encore 9%. La vache, bah dis donc, il y a une décrue, je te jure, on aurait fait le sondage le mois dernier, c'était pas la même. hein. Mais c'est marrant. ok, d'accord. Il y a quasiment 50% du chat qui touche pas à Multiversus et qui veulent pas trop y toucher. Ça m'étonne. Ils veulent Ça pas m'étonne voter un aussi. petit peu, mais attends de voir la suite. Mm. Du coup, le succès donc basé principalement sur les licences, on rappelle que c'est toutes les licences de Warner Bros. Est-ce que vous savez en quelle année, quelle année a été créé Warner Bros? Waouh. Ah, dans les. Oh là, c'est vieux en Ça plus. doit commencer à taper, hein, ça doit être. Ouais, C'est début du 80. 20e, non? Un truc comme ça? Oh. 1920? Presque. Arrête, c'est si Ouais, vieux non, que mais ça. si, bah oui, parce que ça produit des films. Moi, je me suis dit depuis- 60, 70, Ah non, non, non. mais what premiers- the- 4 avril 1923. Oh On là arrive là. bientôt sur les Pas loin! 100 ans de Warner Bros. Donc autant vous dire que d'un point de vue licence, ils en ont plutôt engrangé un paquet. Tu m'étonnes. Donc évidemment, on a le droit à avoir des choses complètement variées. Alors évidemment, la classique des Looney Tunes avec les Bugs Bunny, machin, j'en passe. Et si on a une liste. Alors faut savoir que j'ai cherché
des listes, je suis tombé Sérieux, King Kong. sur une tétrachie de listes différentes entre les Warner Bros Productions, Ouais, bien Warner sûr. Bros Animation, bref, il y en avait tout un tas. Donc, c'est même pas dit que là, on a très certainement qu'une infime partie, mais on a vu King Kong Ah, Mad notamment, Max, c'est qui Warner. n'est pas encore dans le jeu. Mad Max, les Lego également. Matrix. Matrix. Là, aujourd'hui, on a donc tout ce qui est Looney Tunes, des Bugs Bunny, des Tom and Jerry. Certes, on tape sur l'univers DC avec du Superman, du Batman notamment. Ok, Game of Thrones avec Arya. Scooby-Doo. Ok, Scooby-Doo aussi. respecter, avec faut respecter Harry Scooby-Doo. Potter. Velma. On a Mais Space Arya, Game Jam. of Thrones, je viens de le citer notamment. Comment Space Jam. Space Jam. LeBron James est dans le jeu. Eh oui. LeBron Mais oui. James est dans Les le jeu. Tortues Ninja, mon frère. Donc c'est juste énormissime le nombre de licences qu'on va avoir. Et c'est des licences du coup qui peuvent taper les plus jeunes comme les plus vieux. Là, le prochain personnage qui va sortir, je sais pas si vous avez vu qui c'était. C'est Gizmo. Gizmo des Oui, Gremlins. Gizmo, les Trop- Gremlins. il est trop mignon en plus. C'est carrément un film de notre génération plus que de la nouvelle. Mais au Ouais. final, le personnage du coup va sortir. Ça va permettre du coup aux personnes de notre génération peut-être un peu plus Ouais, s'intéresser découvrir. si jamais on est passé à côté. Donc autant vous dire que c'est varié. Il y en a pour absolument tous les goûts, tous les âges. Il y a des personnes que je connais pas, il y a des personnes La avec génération. lesquelles j'ai grandi avec. Donc forcément, c'est juste Le géant de fer, mec. gigantissime. Trop bien. Il y a déjà Ah, plein de mais- persos. Hein. Il y a Ouais. déjà plein de persos. Au style de jeu très varié d'ailleurs. Alors, les licences, c'est une chose. Ok, d'accord, c'est génial, ça nous fait plaisir. Là, je suis désolé, le runner, je vais te faire un piège parce que je vais inverser 2 points. Eh ouais, je suis désolé. Thug Life. Mais évidemment, on en a parlé, c'est sur moult supports, c'est sur les PlayStation, c'est sur Xbox, c'est sur PC, PC. c'est pas sur Switch, Pas sur mobile non plus encore. pas sur mobile non plus encore. Tu fais très bien de le préciser, ça pour arriver. Mais surtout, c'est free to play. Tu débarques, tu télécharges, tu joues ma gueule, tu te prends pas la tête. C'est cross-play sur toutes les plateformes. J'ai pas de PlayStation, j'ai qu'un PC, mais toi, t'as une PlayStation, Bitel. Ben, on peut jouer jouer ensemble, ensemble. quoi. Et ça, Ouais, c'est beau, ça, c'est c'est beau, beau. nom d'un chien. Parce que ouais, d'un coup d'un seul, tu peux aller dans la cour de récré, tu peux aller n'importe où. Vous avez pas le même matos, certes, mais vous allez pouvoir jouer avec vos potos. Le mode de jeu est varié. Il y a du 1v1, il y a du 2v2. Donc c'est juste absolument fantastique. Il y a du rollback netcode. Donc vous pouvez absolument y jouer dans la meilleure des façons avec juste n'importe qui et non d'un chien. C'est le bonheur. Ça, là, de toute façon, c'est le point phare des jeux à succès. Le fait que ce soit facilement accessible. Donc s'il faut, dans les 20 millions d'utilisateurs, il y en a une tétrachie qui ont joué 5 minutes et qui ont arrêté après. On ne sait pas, on n'a pas évidemment les Ouais, stats parce que là-dessus. tu nous as montré Ouais. les chiffres Steam, ça ne comprend pas l'ensemble des joueurs. Hein. Non. Il y en a Tout à fait. beaucoup sur PlayStation, Xbox Tu aussi. sais, j'avais vu une vidéo comparative d'un lancement d'une game avec Guilty Gear Oui. et Multiversus et c'est Juste là, Juste hallucinant faire à quel un point match en ligne. Ouais. l'accessibilité de Multiversus rend le jeu genre ultra simple en fait. C'est ça qui est ouf. Clairement. Lui est très bon aussi, hein, d'ailleurs, hein, justement Ouais. dans sa globalité. Lui, que d'ailleurs vous pouvez paramétrer dans tous les sens. Enfin bref, c'est juste super agréable à utiliser. Mais du coup, l'autre point, c'est également les mécaniques, le gameplay. On parle d'un platform fighter. Le platform fighter, c'est un jeu qui est généralement simple. Direction, bouton, il se passe un truc. Mais dans les faits, on a tous eu un pote ici qui a joué à Smash Bros une fois dans sa vie et qui n'arrivait pas à remonter sur le terrain, qui était obligé de jouer Kirby parce qu'il avait 5 sauts et encore là, il avait du mal. Parce que, C'est bordel, moi. c'est dur. En vérité, c'est dur de remonter sur le terrain. Oui, j'arrive pas. C'est le premier truc qu'il faut apprendre. C'est le premier truc qu'il faut apprendre. Et bien le truc, c'est que si ça, c'est la partie difficile des platform fighters, et bien dans Multiversus, c'est une des parties les plus simples. à gérer. Ouais, c'est vrai que Parce qu'en fait, tout est super flottant et on reprend des mécaniques de Brawlhalla où t'as 1 milliard de wall jump sur le mur. Ah, d'accord. Non, mais, ok. Toutes les les wall maps- jump, quel plaisir. C'est vraiment Quel plaisir. En fait, ça change toute la dynamique du gameplay Ouais. et c'est trop bien. Sachant qu'on a l'habitude sur les Smash Bros d'avoir des plateformes comme ça volantes avec un trou au milieu. Multiversus, ça n'existe Pas pas. comme hein. ça. Hmm. T'as un bloc ici, donc quoi qu'il arrive, t'as les murs, donc t'es projeté, tu te laisses retomber, tu sais pas quel bouton faire. Oui, mais tu sais juste que tu dois retourner sur le terrain, donc de toute façon, tu maintiens le terrain, tu touches le mur et wall jump, wall jump, wall jump, et tu reviens. Et t'es bien. Donc la Ça, partie c'est cool. complexe en fait est de nouveau devenu simple. Je vais y arriver. Donc c'est véritablement un jeu du coup qui est très 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 flottant. En plus de ça, si jamais on se sent un peu gamer, on débloque des perks, des espèces de spécialisations que tu peux équiper à tes personnages
pour les rendre un peu plus authentiques. Après, c'est du truc de gros nerdisme de oui, là tu peux gagner 3% de dégâts sur Ah ouais telle attaque, machin. Ah bah Mais oui, c'est c'est pas également- pour rien que Skyhard Ah, s'est mis à comme ça, tryhard. Ça te pousse à avoir Ah ton main et tu ouais. peux avoir justement quand tu Tu joues l'as en trouvé, équipe, oui. tu vois, vous pouvez vous compléter et tout. Donc, en vrai, Ça, c'est hyper pas, intéressant. j'aime pas du tout ça, moi. Ah, Le principe là. Comprends, Bah, c'est de mais- l'optimisation, quoi. C'est. Ah ouais, mais bon, ça. Enfin, c'est- pourtant, ça- t'es le mec qui optimise pour des shiny, frérot. Non, tu mais vois, ça donc, sépare pas de- ceux qui jouent de ceux qui jouent pas bah alors, beaucoup. du coup, c'est déjà le cas. Rassure-toi, ce c'est côté-là. déjà le cas et tu sais que c'était inévitable parce que tu as toujours des écarts de niveau. Et c'est là où aussi Multiversus est très bon, c'est de laisser la possibilité aux gens de jouer ensemble et de s'affronter pour leur éviter justement d'avoir des niveaux avec des écarts. C'est-à-dire qui que sont- quelqu'un qui commence, il a pas le même jeu que quelqu'un qui joue depuis Bah, un genre, mois. j'ai des gens qui ont essayé fait. tout seuls et qui ont fait des parties en Ça ligne. me Ils m'ont dit, dérange, je me ça. suis fait casser la gueule. Mais c'est un peu classique des free-to-play. Je vais prendre l'exemple de League of Legends. Au début, tu commences, t'as C'est peut-être vrai. 2 champions à tout péter, et surtout, t'as tout un tas de trucs qui te sont bloqués Ouais. jusqu'à ce que tu atteignes un certain niveau. Et là, t'as tout qui est débloqué, et tu peux à ce moment-là d'ailleurs partir faire des classés et te faire insulter par tous tes mates. Ce qui est bien d'ailleurs dans Multiversus, je pense pas que tu puisses te faire véritablement insulter par tes mates. Mais ça, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, on a du coup cette possibilité donc de paramétrer un peu son personnage pour l'avoir un peu plus à soi. Évidemment, on connaît tous les skins, les machins, et etc. qui s'en rajoutent. Mais moi, il y a un point, je pense, qui définit également et surtout le succès de Multiversus. Parce que là, pour le moment, ok, on a la bonne tambouille, on a la bonne recette, de très bonnes licences, un gameplay simple, accessible et pourtant on peut véritablement pousser. Et évidemment, du free-to-play, du rollback, du crossplay, tout ce qu'il faut pour être là. Mais faut un liant, quelque chose qui va permettre de faire fonctionner tout ça. Et c'est la communication. Et nom d'un chien, la communication autour de Multiversus a été une des meilleures que j'ai pu voir sur un lancement, notamment de jeux de combat. Au début, ils annoncent ça tranquille. Ouais, les gars, on fait un petit platform fighter Warner Bros. Ça va être stylé. Je vous montre 2-3 trucs. On fait 2-3 invitationnels avec des stars de Smash Bros. Notamment et les développeurs. On les fait jouer ensemble, c'est pas mal et tout et tout. On fait une alpha fermée avec seulement quelques personnes. Par contre, vous pouvez carrément streamer ça. Let's go, Ouais, faites-vous vas-y, plaisir. Il n'y a faites-vous pas plaisir. d'embrouille. Donc maintenant, il y a une bêta aussi qui va se lancer. La bêta, pour avoir la clé drop Twitch. Donc tu vas voir un mec, tu récupères ton drop. Et au fait, pour les tryharders, parce que bon, on essaie de marcher un peu sur les plates-bandes de ce qui fonctionne énormément. Le platform fighter Smash Bros actuellement sur Twitch, ça fonctionne de ouf. On fait un tournoi à l'Evo, 100 000 balles de cash prize tranquille. Ouais. Faut savoir que c'est très certainement pas ce qu'a gagné les champions des autres jeux majeurs, Ah, soit non, dit non. en passant. Non, ça c'est Pour sûr. le top 32 en 2v2. Donc en gros, il y a 64 joueurs qui sont split les 100 000 $. Et c'est pas tant, tu joues, tu participes, t'as perdu, tu sais combien tu vas gagner, tu rentres chez toi, t'attends 3 semaines, tu touches ta thune. Non, non, c'est tu es éliminé. Dans l'heure, t'avais ton paiement de cash prize. Ah ouais. Dans l'heure, Waouh. ouais. Les joueurs étaient là et ils se Pas le ramènent temps. et ils tweetaient leur truc. Bon bah j'ai déjà été payé du cash prize de Multiversus. Oh, What the fuck. tu vois. formidable. Hmm. Donc de là déjà, on a toute la communauté, on va dire entre guillemets internet un peu gameuse, parce que on les a chopés sur Twitch avec les drops, on a chopé les commus Smash avec les tournois, justement les tournois. Les mecs des tournois Smash compétitifs se disent non seulement il y a de la thune, mais en plus de ça je la touche tout de suite. Attendez, je vais peut-être m'y mettre un petit peu plus. Donc on a tout ça qui déjà fait sens pour une communauté de tryharders. Mais c'est pas tout. Ça c'est déjà un point qui est important, mais c'est pas tout. Parce qu'on sait déjà, en tous les cas sur cette première saison, vers où on va se diriger. On sait, on a eu Morty qui est sorti, on était au courant. Gizmo va sortir, on est au courant. On sait que Rick va sortir, je le main à la sortie, je vais rien savoir. On va le Samurai choper. Jack, il y avait pas des informations sur lui aussi déjà Ah, Samurai Jack, c'est possible. Parce que C'est parce pas qu'il y un a leak ça. Non, bon, c'est peut-être un leak parce que Aucune il idée. parce apparaissait qu'en gros dans un leak. Peut-être c'est possible. ils ont tout Cartoon Network, donc ça veut dire qu'ils ont Oui. les Super Nana, qu'ils ont Samurai Oui. Jack, qu'ils ont des trucs comme ça, et il y a un truc infini. On est d'accord. Faut dire aussi, je l'ai pas cité, mais ils ont même créé un personnage original. Genre, Chien Ren est un personnage qui n'est pas du tout l'univers de Warner Bros, mais ils l'ont créé pour le foutre dans le jeu. Donc autant vous dire que la créativité dans Multiversus peut aller encore plus loin Ah que déjà ce qu'on connaît. d'accord, ok. C'est juste gigantesque. Donc on sait vers où ils vont, mais surtout on sait vers où ils vont également d'un côté équilibrage. Parce que là, on va aller sur ce que nous dit Tony Hunin. Je sais pas, j'ai peut-être prononcé comme un chien, je suis profondément navré, mais Pas après grave. ce qu'on a mis à Hunin, ouais. Bénédicte, on n'est plus à ça près. Pas grave. Qui est un des développeurs, enfin la personne qui s'occupe du jeu vidéo, on le voit ici, un co-founder, Ah, Ewing. game director de Multiversus, qui en fait est le mec qui répond à Tout le monde. Ouais, T'es c'est genre ça. à tout le monde. T'es genre Gamer 101, ouais, vraiment, le batarank de Batman, ça commence vraiment à me saouler, c'est relou. Et le mec débarque, il fait, ouais, je comprends, mais là pour le moment, on n'a pas vraiment de réponse à ça, on essaie de se pencher dans cette direction, on n'est pas vraiment sûr. Et en fait, mec on est voit trop ici fort. dans les tweets et réponses
qu'il est en train de Boone. répondre à absolument tout le monde. Boonbis. Et Comment Boonbis. Boonbis, tout à fait. Boonbis. Warner Bros. Warner. C'est ça. Genre, le lien. Donc on a ici, donc là par exemple on a un mec qui commence à se taper un délire en mettant flash. Vraiment un bon travail, mais pas de promesse. Et bref, et ça continue et ça avance. Et du coup il discute avec absolument tout le monde. Et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'on a toute la recette, mais on a justement ce chef d'orchestre, cette personne qui est ici et qui arrive à créer cette bonne recette, qui arrive à laisser au four pile le temps qu'il faut, qui arrive à mettre la dose parfaite pour qu'au final, tout le monde soit au courant de Multiversus et surtout, les personnes clés soient au courant et surtout envie de s'investir. Que ce soit pour le tournoi à $100 000 avec les joueurs qui sont payés directement, que ce soit joueur 101 où il voit ses meilleurs streamers en train de jouer, que ce soit le mec qui est sur Twitter en train de dire Batman t'es vraiment de la merde et qui lui fait mais t'inquiète frérot, on est sur le problème, on a quelques soucis, on essaye d'avancer. Là pour le moment on est dans un écosystème en fait qui se veut rassurant, véritablement. On rentre dans un free-to-play, on sait grosso modo vers où on va, pas forcément sur plusieurs années, mais on sait dans quelle direction on se dirige. On n'a pas l'impression sait- qu'ils vont nous abandonner quand même, tu vois. On n'a pas cette impression, tu vois, qu'ils vont nous lâcher sur le bord du trottoir. En effet, au contraire, on est accompagné vers une expérience vidéoludique qu'on peut jouer avec tout le monde dans les meilleures conditions possibles et avec des personnages qui nous ont bercés plus ou moins. On a tout en fait. On a tout pour que Multiversus fonctionne. Ça justifie son lancement à l'instant T des 20 millions d'utilisateurs. Et là, on a la route qui est tracée pour un fonctionnement sur plusieurs années. Alors maintenant, question, hein, Foster, justement, puisqu'on est avec toi, on voit que Brawlhalla, au fur et à mesure du temps, a connu une croissance d'intérêt sur uniquement la plateforme PC. Là, on est sur les débuts de la bêta, le début de la sortie du jeu. On est plutôt sur une forme de décroissance, stabilisation, en tout cas de l'audience. J'ai l'impression que Multiversus peut mieux faire que ces 10 000 viewers, 10 000 joueurs quotidiens. Comment refaire un peu exploser le jeu pour qu'il prenne encore plus de joueurs quotidiens et d'intérêt, comme peut l'être un Rocket League qui ne désemplit pas sur Steam, par exemple. Excellente question, monsieur Verdier. Ça me fait penser d'ailleurs que j'avais oublié un point, la toute dernière asset, si je ne m'abuse, c'est qu'aujourd'hui, il y a des événements constants. D'accord. Constant, il y a des événements à travers le monde. Et là, on y est, on est sur start.gg et juste on y va et bam, 434. Allez, 434 qui passent, des 241. En termes de nombre de participants, je parle 535. Enfin bref, Pour c'est 30 euros, hein. constant, pour 30 balles. Tu vois, genre, c'est constant. Il y a des événements et des événements qui sont notamment soutenus justement par les gars de Multiversus. Ils veulent voir ce genre d'événement Les chiffres d'inscription, ils font rêver. se produire. On est d'accord là-dessus. C'est beau. Donc en vérité, comment ça peut se stabiliser je pense, comment ça peut se développer en continuant de réaliser ce genre de choses. Pour le moment, on n'est que sur des événements qui sont communautaires. On n'a pas encore les événements véritablement qui vont faire péter la baraque. Le seul gros événement qu'on a eu, c'est l'Evo qui a eu lieu en début août avec les 100 000 de cash prize. Il n'était pas en compétition officielle, cela dit. Et c'était pas une compétition C'était un officielle, mineur, ouais. très bien de le préciser. Donc pour le moment, je pense c'est juste on poursuit, on soutient les communautés, on laisse faire le tournoi, on développe en fait cette espèce de petit berceau, ce vivier de scènes compétitives. Et là, ça va commencer, je pense, petit à petit à arriver, notamment au niveau du offline. On rappelle que l'UEFA, qui est l'un des plus gros tournois de jeux de baston d'Europe, qui a lieu en novembre à Paris, Et qui va revenir. il va y avoir Multiversus. Bah, qui va bien être sûr. présent. Ah, c'était évident. C'était évident. Donc on arrive heureusement. aussi vers le offline petit à petit parce que là c'est que du online. Forcément, on a des joueurs de Brawlhalla qui sont pas forcément des giga stars, donc ça reste encore un peu caché. C'est eux aujourd'hui qui prennent le mieux le jeu en main pour passer d'un jeu à l'autre. C'est eux qui brillent le plus. On va voir ce que ça va donner au fur et à mesure si d'autres stars, on va dire, ou d'autres gros joueurs vont essayer de récupérer, faire vibrer, et si les événements surtout de Multiversus, des événements sponsorisés, vont Vraie apparaître. question, il n'y avait pas aussi question de ranked à un moment Ah, sur le online? C'est vrai que le chat en Ouais. parle beaucoup. Pourquoi il n'y a pas encore de classé sur le jeu? Ça ferait du bien. Hein. Écoute, excellente question. Je me rappelle que ça avait lieu sur la bêta. Et j'ai pas suivi s'il y avait ou pas sur la suite. Parce que tu je pense rajoutes que Je ça, me souviens euh, qu'ils avaient communiqué, ils avaient répondu à ce sujet, mais je
Potentiellement des détails. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre là-dessus avec des gens tu joues, ça rematche pas. On parle multi-offline, Et on peut pas faire du multi-offline non plus. Si tu peux. Ah d'accord. Depuis la Vidéo bêta, tu aussi. peux. Ok. À l'alpha, tu pouvais pas, c'était très frustrant. À la D'accord. bêta, Ok. tu Quand même. commences à pouvoir. Si. Alors, franchement, tu rajoutes cet aspect grind et tout, mec, t'as une Ah oui, non, mais. route toute tracée. Hein. Bah, le grind est déjà là de toute façon avec les passes de combat et ce genre de Oui, choses. non, mais t'as bien les sûr. fighter Non, et pass. puis même, effectivement, t'as déjà, Mais déjà oui. des classements, tu Oui, vois. d'accord. Mais rajouter cet emblème, entre guillemets, diamant, or machin, tu vois, ça rajoute tout de suite ça donne envie aux gens de compète direct, tu vois. Je sais que ça te classait par rapport aux autres joueurs du genre je suis le meilleur chien reine du serveur. Oui, t'as et un dans le classement, mais c'est Donc, pas de la ranked où t'es voilà. classé par catégorie. Bon, après, le matchmaking, il se fait plutôt bien. Oh, le matchmaking est bien. hein, Ouais, mais du coup, tu vois, ouais. je pense que ça va arriver. Mais il me semble qu'ils avaient dit que ça devait arriver. Mais ils avaient expliqué, je sais plus ce qu'ils avaient Mais dit. je pense le truc c'est que comme tout bon platform fighter, il y a des moments où tes règles sont pas forcément en adéquation avec ce que la communauté veut d'un point de vue compétitif Est-ce et t'as qu'il y a- besoin ouais. d'essayer de rééquilibrer un peu. Genre un stage, tu dis vas-y il est trop bien, on se marre dessus, il est équilibré. Il y a des mecs qui te regardent, ils font non en fait t'as une strat qui est trop pétée avec tel perso, faut vraiment changer ça en ce Ouais, moment. tu T'as peux des le strats. spam, mais ouais. C'est ça, t'as des strats Faut- super cheese ouais. avec Superman par exemple aussi. Donc est-ce qu'ils essayent un peu de Faut-il peut-être pousser le équilibrer un 2v2, peu faut-il pousser le 1v1 en ranked? Bon, il y a plein de questions Aussi. ici. Faut-il incorporer des modes de jeu fun? Comment se fait la monétisation du jeu, outre le fait d'acheter les Les personnages skins. et peut-être reskinner le jeu? Est-ce que cette monétisation marche bien? C'est aussi des problèmes que à fait. rencontrent évidemment des free-to-play. En tout cas, fort succès pour Multiversus actuellement. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger le jeu gratuitement sur console et PC. Et sachez que peu importe la version que vous utilisez, vous pourrez jouer tous ensemble. Et ça, c'est une des grandes forces en tout cas du jeu. Merci beaucoup Avec Foster pour plaisir. cette présentation de Multiversus. Vraiment C'était vraiment cool. le jeu de l'été. À ne pas. Oui. Non, en vrai, le jeu est incroyable. Moi, je me suis Aucun régalé. doute, dessus, le jeu de l'été. franchement. Donc Trop bien. voilà, espérons que ça aille. Évidemment, plus loin, on sait, Fall Guys avait été le jeu de l'été, je crois de l'été dernier D'avant. ou d'il y a 2 ans. Voilà, grâce à sa saison 2 et aujourd'hui, grâce au rachat d'Epic, Fall Guys aujourd'hui, Bon, c'est maintenant là. tout le monde y joue pendant la pause déj, sincèrement. Donc, De quoi Fall Guy maintenant on vous dire que c'est la folie. On va se terminer avec l'archive du jour et parler un peu de Mark of the Ninja qui fête ses 10 ans. Et ouais. Vous l'avez découvert probablement via le Xbox Live Arcade ou sur PC. À l'époque, évidemment, le jeu indépendant commençait à devenir extrêmement poussé et se rapprocher, on va dire, de standards de jeu de très haute qualité. Mark of the Ninja est un jeu d'action et d'infiltration, je vous rappelle, en 2 dimensions, développé par Clay Entertainment, édité par Microsoft Studios. Ça aurait été un jeu qui se serait retrouvé directement dans le Game Pass s'il avait oui. voilà, si le Game Pass avait existé à l'époque de sa sortie. 10 ans, une version remaster l'a suivi, PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Voilà, un jeu que j'ai fait en totalité et un jeu qui ne m'a pas déçu. Vraiment, pour moi, l'infiltration comme j'aime. J'ai retrouvé un peu des vibes de Oddworld, l'Odyssée, l'Exode Dame, mais avec un gameplay beaucoup plus dynamique Ouais. et un gameplay que tu peux pas... DA. Ouais, une DA Moi, formidable. c'est limite, j'avais oublié le nom du jeu dès que j'ai vu, j'ai fait oui. La DA, Eh la oui. musique, Eh vraiment le jeu est trop bien. Avez-vous fait ce jeu, Foster, et qu'en avez-vous pensé? Malheureusement, non. Il est sorti en pleine période d'études pour moi, donc j'ai pas eu l'occasion de me plonger dedans. Mais il fait partie des jeux, tu sais, de cette liste interminable de jeux que tu as envie de te faire avant de mourir. Et il est dans les premiers noms qui ressortent. J'ai vraiment hâte de pouvoir y jouer. Ouais, il représente vraiment cette vibe avec le jeu Bread, qui était aussi un jeu indépendant, le jeu Limbo, voilà, et Mark of the Ninja. C'est tous ces jeux, moi, du Xbox Live Arcade, indé, que j'ai acheté, alors qu'avant, j'achetais pas vraiment de jeux indépendants, en tout cas, j'avais pas vraiment conscience de ce qu'était le jeu indépendant. Ça a vraiment marqué un avant-après. Bitel, Mark of the Ninja, tu l'as découvert Je l'ai sur le découvert à sur le tard. l'époque. Non, pas du tout sur le tard, puisque j'ai regardé mes VOD sur ma chaîne et je l'ai fait il y a 9 ans. Donc c'était bien l'une de mes premières séries sur YouTube. le Et pinaille. franchement, moi, c'est un super souvenir. Moi, je me suis régalé. Tout ce qui était phase d'infiltration et tout. Je sortais à l'époque, pour te dire, de Assassin's Creed, tu vois. Donc du coup, moi, Ouais, j'avoue. j'étais en mode let's go. C'était que ça ma vie. Vraiment, moi, non, j'ai adoré. Et puis même l'histoire est très cool en vrai. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. J'adore ce côté où tu t'approches de la porte et c'est à ce moment-là où ça devient pas flou dans la zone et que tu vois à peu près ce qui se passe parce que tu utilises ton oreille pour pouvoir repérer.
Voilà, les assassinats, le fait que tout soit très instinctif sur les QTE, ce que tu peux accrocher, pas accrocher, les différents chemins que tu peux emprunter dans tous les niveaux. Voilà, vous pouvez noter Mark of the Ninja d'ailleurs en sondage actuellement, hein, le 5, ça varie entre 5 et 3 dans le choix choisi, mais j'ai l'impression que ça a marqué quand même beaucoup de joueurs, ce petit Mark of the Ninja. Et finalement, mon remaster juste après, et jeu indé a bien continué. 10 ans finalement de jeu indé où la 2D atteint un peu un niveau très 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 fort et Quali. on va dire et quali. Vraiment quali. Voilà, on se Et régale moi, toujours. autant, je hein. trouve que c'est encore un titre qui pourrait rejoindre un Game Pass, tu vois. Genre, Ouais. pour tous ceux qui seraient passés à côté, je trouve que demain, tu me dis, vas-y, Mark of the Ninja, elle arrive. Bah, je pense qu'il y en a plein qui y retourneraient et plein qui iraient le découvrir et ça lui ferait pas de mal. Il y a moyen, ouais. Ah pour le ouais. coup, hein. Ah ouais. Ouais. Bah, je sais pas, non. Ouais, non, mais si, t'as raison. Tu l'as là, on te dit, T'as vas-y, raison, il t'as arrive, raison, t'as est-ce que raison. tu te fais pas ton petit kiff Bien sûr. Tu peux jouer sur ton. Eh, tu peux surtout jouer sur que toutes les plateformes Ouais, comme ouais. ça, tranquille, Le c'est énorme. speedrun de ce jeu, Ah ouais, ouais, il est Exceptionnel. sale. Il est très très c'est sale aussi. le nombre de glitch, de out Ouais. of map et tout, c'est un régal. J'aime Infiltration trop. de rien du tout. En tout cas, si la DA vous plaît, je sais que le studio qui a développé ce jeu avait sorti une tétrachée de jeu qui était énormément sur cette DA, ressemblait un peu, ça c'était vraiment Ça leur inspirait, premier ouais. jeu d'infiltration très, très marqué. Mais quoi qu'il arrive, si vous découvrez là-dessus, vous avez tout un tas de jeux à découvrir de ce studio qui sont fantastiques. Voilà, on parlera d'un nouvel anniversaire. Demain, c'est la fin de ce starter. Merci Lox, merci Vitel, Merci, merci Ken. Foster, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous rappelle, on se donne rendez-vous tout de suite pour la première de la rentrée des Amis Bro, avec en plus un Pokémon Direct à 15h en plein milieu. Écoutez, c'est pas merveilleux. C'est énorme, C'est parti, là, à tout de c'est énorme. suite pour la messe. Bisous.